Lance le PU maintenant. Ouais, je sais, je t'ai vu prendre une raclée sur. Ouais, Cosaque. j'étais là pour perdre, hein, de toute façon. Ah, mon ordi est super bouillant. Je suis en train de me cramer les genoux. Oh, très chaud. Ah, Je savais pas que pourquoi je te j'irais pas me faisais. chercher une petite bière? Je savais pas que je Je te sais faisais que... cet Ah bah tu me effet-là. fais suer, tu sais, quand je te vois, toujours un petit peu rouge. T'es Et pas que anxieux. sur le visage, hein, pas que les pommettes. Bon, bah je vous laisse, moi j'allais me prendre une petite binouze, je pense. Je reviens. Bah, fais-toi Oh, plaisir. vas-y. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Galpin? Ah, bah, j'ai passé un super week-end à Strasbourg. Là. Oh, Bien le Ah, bonjour. Bonjour. hello. C'était plus professionnel ou Non, c'était loisir. Hmm. Non, c'est une très jolie ville, Strasbourg. Tu veux dire la capitale de l'Union européenne et la région de l'Union européenne? Faut faire un peu de ménage, mais sinon, c'est très bien. Je dirais les Allemands. Oh, oui, Par Skyfox. Il y a un super bar là-bas, spécialisé dans le gin. Oh, je me suis fait plaisir. Oh bah, c'est ce qui compte, hein, là. Ça Ah, se lâcher. le super tonic, j'ai hâte d'y retourner. Ah, ils avaient ils avaient une vingtaine de jeans différents. Je les ai pas encore tous faits. Faut que je les teste, faut que je les teste Ah. tous. Je vous ai laissé en compagnie de Ginette un petit moment. Hop là. Voilà, je suis bien assis. Hello, Alpha. Salut. Salut, Alpha. Mon préféré. En même temps, que je reviens juste de me chercher une petite bière. Peut-être de cacher la marque, j'ai pas de partenariat. De toute façon, Un jour peut-être. attends, ce serait pas une H-yen? Non, la bouteille marron, regarde. Attends, bon, tu me donnes beaucoup pour les couleurs. Et puis les Strasbourgeois sont très gentils. Ah, t'es à Strasbourg? Non. Ouais, le week-end dernier. J'ai passé Ah. un week-end de 4 jours là-bas. Ah, il y a le coton qui va mettre les résultats incroyables. Équipe 2, Tifus et moi, 0 victoire en 2 matchs. Ce serait encore plus marrant, tu sais, qui compte non pas le best of 3, mais le nombre de victoires total. Ce sera toujours à 0. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a quel âge le coton? Le coton, je sais pas, il doit avoir une quinzaine d'années. Ouais, Ouais, Il l'a déjà dit son âge. D'accord. Non, il est Parce que assez j'ai joué jeune. avec lui à Cards. Et ouais, quand j'ai entendu sa voix, ça m'a surpris. Ouais, non, mais pour son âge, il est très mature, on va dire. En même temps, comme dit les vautours, même chez Darfish. Non, lui, ça vaut. Non, il peut pas avoir 15 ans. Il... Il a pas encore muet, il peut pas avoir 15 ans, il doit avoir moins que ça. 13, Ah, je sais pas. 14. T'as quel âge qu'on mue? Miaou, Ça miaou. dépend. Ouais. Ah, très Alors, bonne question. attends. Ouais. 14 ans, me dit Google. Entre 12 et 14 ans. D'accord. Bonsoir. Ouais, donc il Bonsoir. doit avoir une douzaine d'années, Cotin. Hello. Coucou. Ah ouais, il est assez jeune, le Cotin. Ouais, ça va, à son âge, il a organisé le tournoi. Bon, c'est un peu mal joué parce qu'on a vraiment des équipes déséquilibrées, mais. Bon, après, moi, ça, j'en veux pas. Hein. C'est déjà pas mal de faire un personnage. Comme Non, ça. moi je m'amuse. Ouais, moi C'est- aussi, me faire péter le cul. Au final, je m'amuse peut-être Kazakh. plus comme ça que si c'était équilibré parce que je n'ai absolument aucun stress d'avoir le pression pour gagner ou quoi que ce soit. Je pars pour perdre et du coup je m'amuse. Voilà. J'ai vu la charge de Typhus tout à l'heure où il a perdu 3 lignes de soldats en 30 secondes, c'était magnifique. Oui, Darfish d'ailleurs, faut qu'on parle d'un truc. Tes arquebusiers qui sont devant tes troupes de corps à corps, c'est très frustrant à regarder. Ah, tu parles. Oui, bah en fait j'avais fait des Mercos CPI, c'était pour contrer ces Bachibouzouk là. Mais du coup, bon, ouais, voilà. On va dire que le niveau de Yarpish à Kozak, il a le même niveau que moi sur U4 en fait. Bon, Comparable. pire. Bah, c'est les tireurs qui tankent pour les. Et sur les U4, troupes de je suis corps à devenu une corps. merde, c'est terrible. Hein. La partie du Ah, vendredi mais- là, c'est un calvaire à voir. À jouer en Ah, tout moi, cas je c'est m'amuse chaud bien, déjà pour moi. Alors à regarder, putain, je plains les gens qui regardent. Bon, en même temps, il n'y a pas grand monde donc ça tombe bien. Mais ouais, c'est chaud. Hein. À la Je fin, m'amuse bien j'étais avec tout mon seul Aloy. sur le live. C'est vrai En que fait, t'as pas fait une première session facile. Hein.
Ouais, mais j'ai fait des conneries basiques. Déjà, je connais pas le mode, donc j'ai attaqué la Norvège alors que bah elle est plus forte que moi. Puis ensuite, j'ai fait des conneries, mais vraiment des trucs débiles, du genre j'ai engagé la flotte du Norvégien, les DVD lourds, moi j'en avais pas, parce que j'avais pas fait gaffe. J'ai fait plein de conneries dans le genre. Moi, Ça j'ai fait bien- déjà 9 mois que tu streams. 9 mois, ouais. Ouais, je Ouais, suis j'ai à 9 commencé mois au mois d'août, d'abonnement. j'ai débuté début août. Ouais. Bah, je suis Ouais, parmi ça les fait premiers, bien. moi. Ouais. Ouais, t'étais un Les des premiers fidèles, hein. abonnés. 9 mois de Je sais suite. plus qui était le premier abonné. Ah, et puis lui, moi, je suis. Je sais que le premier follower c'était Marie. Premier abonné, je sais pas, je me souviens plus trop. Peut-être moi. Peut-être moi le premier. Au moins, l'argent n'est pas perdu. Oh, quoique, si, Twitch s'en fout 50%, donc t'as perdu 50%. Plus que 50%. Ouais. Un peu plus que 50%. Mais là, j'ai fait les démarches pour qu'ils me prennent un peu moins. Donc, je gagne un peu plus par abonnement. Avant, je gagnais genre 1,20$ par abonnement. Maintenant, je suis plus à 1,50$, 1,60$. Oh là là. Quelle richesse. Ouais. Bah, ouais, et mine de rien, ça fait la différence. Puis en plus, il y a l'euro qui se casse la gueule en ce moment comparé au dollar, donc tu gagnes plus d'euros. C'est bien. Ah, exact. Bah, après, je touche de l'argent seulement quand j'arrive à un palier de 100$. Donc, j'ai pas encore touché. Hein. Plus riche qu'un Somalien. C'est le début. En même temps, est-ce que c'est difficile? Salut, hein. Bah, tu possèdes un gain de prix, t'es plus riche qu'un Somalien, donc la richesse est relative. Mais je regarde, hier, j'ai touché 3,24$. 2 abonnements, quoi. Bah ouais, moi, puis quelqu'un d'autre. Ouais, toi et l'autre c'était Clem Du. Ouais, Mais en c'est tout ça. cas, je conseille à tous les gens du chat d'aller à Strasbourg et de Ah, c'est visiter sympa l'Alsace. Strasbourg. Le bus c'est un peu cher. Mais... C'est très très beau, mais c'est cher. Ah bon, j'ai pas trouvé, moi. Oh, Comparé mais à toi tu d'autres, gagnes 4000€ par mois aussi, tu vis pas dans Mais le non. Alors, non, Strasbourg, d'après ce que je sais, Strasbourg, il y a des quartiers où c'est quand même très cher, c'est bourgeois, et des quartiers qui sont. Ouais, mais je te parle pas d'y habiter, je te parle en C'est pas mal tourisme. bourgeois, c'est pas mal bourgeois. Il y a des Strasbourg. bourgeois et il y a un tour de mixte de classe moyenne. Hop, Où c'est non, là, participant. de nuit d'hôtel, j'en ai eu pour 150 balles. Oh, c'est que dalle. Bah oui. Et en plus, un hôtel dans le centre-ville, quoi. 2 nuits d'hôtel 150. Ouais. Ouais, ça va. Et là, j'étais à un bar à gin. Putain, là, dommage qu'il n'y a pas ça à Lise, que j'y serais tous les soirs. C'est un bar spécialisé dans le gin. Il y a une trentaine de bouteilles de gin différentes. Donc, faut que je sois à Strasbourg pour tous me les faire. Ok. Et c'était Mais tu sais que les 6 jeans € ça et se met quelques surtout cocktails. avant tout sur les jambes. Hein. mais non, mais. Aïe, aïe, aïe. Allez, Ah, putain. on part bien. Ah, c'est important. Ouais. Puis L'humour, puis la c'est. Strasbourgeoise que j'ai rencontré était très sympathique. Attends, hop, je On a me fait de mets la bien sur randonnée caméra, sinon ensemble. la tête coupée. Voilà. Non, en Alsace, il y a des coins sympas. Il y a un super beau château. Je sais pas comment ça s'appelle. Un château qui est tout en pierre marron là. Quelqu'un peut le retrouver. La cathédrale est très jolie aussi. Je la connais sans doute, ce château. Alors, j'essaie de le retrouver. Proche de quelle ville? Ah, c'est le Haut-Königsbourg, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, le Haut-Königsbourg. Ah, bah, je l'ai déjà vu. C'est Il y a un un paquet de château poches qui a à été rénové par l'empereur d'Allemagne entre la guerre de franco-prussienne et la Première Guerre mondiale. C'était sa petite résidence comme ça, il venait tranquillou. Et c'est un beau Il faut château. savoir que l'Alsace, entre 1870 et 1914, c'était le fleuron de l'Empire allemand. Ah, celui de Quarkazar, Les ça faisait Boches, longtemps. Ils ont voulu en faire leur vitrine de Strasbourg. La cathédrale. Non, je parle de la ville en général. C'était Ah. vraiment le joyau de l'Empire allemand. Ah oui, de l'Empire allemand, ouais. Mais aujourd'hui encore, c'est beau, hein. Oui. C'est joli Strasbourg. Bah, hein. c'est beau parce qu'il y a eu les Allemands qui ont fait le boulot. Ah Est-ce que oui, je c'est à côté de Je mettrai pas une petite Célestat, photo du Haut-Königsbourg parce qu'elle est vraiment très jolie, vraiment très très beau le château. C'est ça, je crois que c'est à côté de Célestat, qui est une ville, et à chaque fois je passe devant en train. Et je me suis aussi gravi pendant ce week-end-là en randonnée le Mont Saint-Odile. Putain, j'en ai chié. Mais par exemple, moi quand j'étais à Strasbourg, j'ai visité le quartier de la Neustadt, le quartier impérial allemand. Et Ah, c'est un voir à quoi ça ressemble. Hop là. Strasbourg, le palais Le universitaire. et c'est Königsbourg. Beau, hein. C'est tout en haut d'une colline. Pour mon grimper, c'est un peu chiant. Mais arriver en haut, ça serait vraiment cool. Pourquoi grimper quand tu peux faire hélicoptère et hélicoptère?
Hélicoptère, Il y a hélicoptère. un je très le bon conseille. truc aussi, c'était le couvent du Mont Saint-Odile aussi, très joli. Oui, c'est juste à côté de Königsbourg d'ailleurs. Ah, C'est juste à côté Ouais. et ouais, c'est sympa. j'ai gravi le Mont Saint-Odile. Putain, Ah j'en ai bah, chié. moi aussi, Direct. figure-toi. Ah. Alors, j'ai pas tout fait à pied, hein, mais parti. Ah, moi j'ai tout fait à pied, moi. De la gare de la plus proche jusqu'au mont, ouais. J'ai dû marcher Ah, 20 je sais plus, km. Tu te faire en voiture jusqu'au parking et ensuite tu marches à pied. Non, je sais pas, il y avait quand même une petite trotte à faire, je me souviens à pied, une petite trotte. Mais ça se faisait tranquillement. Ouais, c'est Non, ma non, petite c'est Alsacienne sympa, qui m'a là. servi de guide là pendant le week-end. Ah, c'était sympa. On m'a fait découvrir les coins secrets de Strasbourg. C'était pas mal. Ah bah, cool. Moi, Strasbourg, j'y étais allé à Noël 2008, juste à quand il y a eu les attentats là. Ah. Ouais, Tu c'était marrant, choisis il y bien avait... ton moment. Au marché de Noël, il y avait les militaires partout, on devait se faire contrôler à l'entrée et aux sorties. Bon, ils contrôlaient vite fait, hein. Mais bon, c'était un peu chiant. Là, il y a un truc qui m'a fait rire. Il y a une nana totalement teubée. Pour l'investiture de Macron, ils ont tiré aux Invalides 21 coups de canon. Ah ouais oui, oui. Il y a une meuf qui a dit mais ils vont où les boulets? Ah bah. Aïe aïe aïe, les électeurs moyens de Macron, toujours Vraiment, aussi. Vraiment, j'avais cru que quand tu tires les canons, c'est quand t'avais un roi ou un roi qui mourait et t'avais un autre qui prenait la place. Bah, c'est le cas, non? Oui, c'est exactement ça, oui. C'est exactement non, mais ça m'a ça. fait rire. Bienvenue dans la Ouais, mais 5ème ça- République, on Ouais, élit un mais roi D'où- pendant 5 ans. Je rappelle d'où le nom de LRRM qui a changé en Renaissance. Ouais, non, mais ça m'a fait rire parce que je suis en mode, mais attends, mais. Ah, tu crois que c'est pour ça? Ah, mais Renaissance, il est mort, je renais. Cette connerie, je sais pas pourquoi ils ont changé le nom en ça. C'est drôle pour reprendre les coups de canon. Quand c'était une princesse qui naissait, on tirait 21 coups. Et quand c'était un prince, c'était 101 coups. 21 coups. Ouais, pourquoi bah, pas une femme vaut un 5ème d'un homme, ça me semble logique. Voilà. Je plaisante, je plaisante. Avant de report le stream, les mecs, n'oublie pas, je plaisante. Je prends bien la caméra parce que j'arrive pas à me centrer comme Mais je veux. c'était beau, c'était des canons 75. C'était beau. Ah, des vieux canons 75, celui de 1898 là? Ouais, c'est ça, c'était des C'est- 75 qui tiraient aux Invalides. Oh, stylé. Ça, c'est 98 le 75? Non, 97, 1897. C'est pas loin. C'est le Ah, plus stylé. beau canon qui existe, le 75. Ah bah, c'est un sacré canon. Hein. Bon, Même quand au il niveau est du sorti look, à je le trouve l'époque, beau. c'était incroyable. Ah bah, c'était vraiment ça. Je crois qu'on l'avait retrouvé dans les débuts des années 2000 en Afghanistan en train de tirer sur les Américains. Oui. Ah ouais Des vieux machins afghans. Ouais. Un vieux truc qui était complètement rouillé mais qui continuait à tirer sur les Américains, c'était génial. Tout le temps, un machin comme ça, c'est increvable. Hein. Ouais. Tant que c'est pas trop Les rouillé, Allemands, ça tire. Hein. Les Allemands avaient repris les canons, des canons lourds français de la Première Guerre mondiale pour les murs de l'Atlantique. Mais, oui, Après, les malheureusement, vieux pour la Première Guerre mondiale, 155, 75, bon, Ouais, voilà. c'était pas très bien employé. Ils ont même- Pas très bien employé. Ils ont même pris des canons roumains de la Première Guerre mondiale. Donc non, les mecs. Non, même ils avaient tout foutu. Il y avait des toiles de FT-17 en Ouais. Norvège, t'inquiète que ils faisaient les fonds de tiroir. Hein. Il a raison parce que quand tu sais que la plupart des pièces d'artillerie ne serviront jamais, bah, bon voilà, c'est normal. Tu mets pas les tops du top. Le top du top, c'était pour la Russie. Logique. Bah, il faut que ça fasse boum boum, hein, c'est tout. Il n'y avait pas des canons de remplacement du Bismarck sur le Grand Atlantique aussi. Ah, mais ils ont tout mis. Potentiellement, oui, possible. Je sais pas. En même Comme temps, ça. à quoi elles peuvent servir autre que ça en fait. Ouais. T'as le truc de l'énorme Et canon puis, Gustave. Honnêtement, c'est pour dégueu. allumer des barges de débarquement, un canon du 19e siècle, ça marche très bien. Hein. Ouais, oui. D'ailleurs, le canon 75, les Américains s'en ont aussi servis pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, et ils avaient foutu ça sur un petit camion GMC là, puis hop, ça fait un chasseur de chars. Artillerie portée. Et après, Ouais, un petit chasseur. Alors comment il s'appelle déjà? C'est le. Attendez, M3, je vais non vous le retrouver le nom. C'est peut-être le M3, ouais. Je suis pas sûr, mais parce que j'avais. Alors ça, c'est très très vieux. Joueur ça, de c'est ça. War Thunder, mais. Le M3 effectivement, GMC, c'est un canon de K75 français de Première Guerre mondiale sur un châssis d'un F-Track. Sérieusement, ils l'ont récupéré ou ils l'ont fabriqué? Ah non, c'est produit sous licence. Produit sous Faut licence, savoir savoir d'accord. qu'en il est produit aux 1918, États-Unis. le matos US c'était du matos français. Hein.
Oui, Ah, 100%. Ah non, mais moi là, Ouais. Galpin, je te parle d'un véhicule de la Seconde Guerre mondiale, un Amstrad de la Ouais, Seconde Guerre oui, mondiale. mais ils ont produit le 75 sous licence. C'est pas des 75 français qu'ils ont récupérés, Oui, c'est bien des sûr, bien sûr, 75 bien sûr. fabriqués par les Oui, mais US. c'est un truc qui a beaucoup servi en Afrique. Ils en ont Ouais. fait 2000 d'après Wikipédia, 2200. Comme pas mal. Et ouais, ils s'en sont surtout servis en Afrique. Sûrement en Italie aussi. Oh, bah, en Afrique, des gourdins, ça suffit. Hein. Bon, Hein, contre l'armée quoi, allemande, pardon peut-être pas. Surtout en 42, quoi. Alors, je regarde ce qu'il me dit sur Wikipédia. Utilisé par les Marines en 44-45 sur le Pacifique. En premier lieu, la bataille de Saipan. Efficace contre les chars légers, moins l'armée impériale japonaise, ou en même temps n'importe quoi, efficace contre les chars de l'armée japonaise. Sans vouloir les dénigrer, bon. Pas non. Non, leurs chars, Non, c'était des feuilles de c'était- papier. Hein. C'était de la des merde, grands mais ils chars. étaient bons pour où ils étaient. La C'est seule des- oui, C'était c'est des évolution- ça. grands chars. L'armée La seule française les utilisera en Indochine. J'ai fait dire Afghanistan, en Indochine. Faut savoir que la seule évolution du 75 entre la première guerre et la seconde guerre mondiale, c'est qu'ils sont passés des roues en bois à des roues pneumatiques. C'est la seule évolution du canon. Et c'était pas tous les canons. Ouais. Bah, en vrai, l'artillerie à part l'artillerie anti-char, a fait assez peu de progrès entre la première et la seconde guerre mondiale. Hein. En fait, si, elle a fait beaucoup de progrès, mais est-ce qu'elle avait besoin de les mettre en place, ces progrès? Je veux dire, en termes de balistique et tout ça, oui, il y en a, mais en termes d'artillerie, c'est sensiblement la Bah, même chose. l'artillerie, elle tire plus loin, mais elle sert à quoi de tirer plus loin? Ça suffit déjà largement, en fait. Oh, ça évite les tirs de contre-batterie et tu peux te mettre à l'abri. T'es Oui, pas oui, obligé mais dans ce cas-là, d'exploser, mais du coup. comment tu sais que l'ennemi se trouve à plus de, je sais pas, 20 km, alors que t'as Ah oui, pas attends, de renseignements, Marie, oui, alors le alors 75 du Sherman, moi je te parle pas du 75 du Sherman, moi je te parle du 75 du M3 GMC qui servait d'artillerie autoportée. Oh, mais si, hein, l'artillerie, Accessoirement de chasseur t'inquiète, de char t'as aussi. des gens qui vont te dire où tirer. Ok. Hein. Ouais, non, je suis d'accord, mais quand t'es l'armée américaine, oui. Ah non, non, même l'armée française, nous, dès qu'il y a un canon dans le coin, les pauvres, on n'arrête pas de leur gueuler dessus pour qu'ils nous aident. Hein. Bah ouais, Il toujours faut déjà en l'artillerie, avoir plus que 10. Il faut déjà en avoir plus que 10 et ne pas les déployer dans le monde entier. Ah, Ah, ça mais commence le à tirer le balle César, réelle. c'est quand même une belle bête. Hein. C'est un beau Bah, jeu. Skip, le César, on a filé aux Ukrainiens là, ce que j'ai Oui, vu. non, ceux qui étaient destinés au Maroc. On les a filés aux Ukrainiens. Non, mais ça, c'est pas compris. C'était Ah ouais. ceux qui décident au Maroc, mais le Maroc est d'accord ou on vient de leur faire Non, une Parce non, qu'on le leur a Maroc est demandé droit, leur le avis. Maroc On va payer des pénalités de retard au Maroc. Comme on livre C'est pas les complètement canons. débile. Ça, Donc, c'est vite. oh là là, mais c'est débile. Bah, c'est mais il faut Macron sauver les Ukrainiens, qui tu fait comprends. la politique C'est débile. comment on dit, germano-états-unienne. Oui, c'est ça. Mais je Bon, veux dire, bah. si elle tombe aux mains des Russes et que les mecs le décortillent, le César il est mort, ça sert plus à rien parce qu'ils connaissent maintenant le système. Oh, Tous les mais tout le monde systèmes le connaît informatiques, déjà. c'est Oui, oui, c'est assez Tout vieux le le monde le César connaît déjà. maintenant. Des vieux? Non, pas du tout. Ça a c'est pas 20 ans. Hein. Ça a 20 ans. Ah oui, oui, c'est assez vieux le César. Les premières générations, mais pas les dernières. Oui. mais bon, 2008, ouais. Sauf 2008. que le problème, c'est que la dernière génération, c'était pour les Marocains. Et donc là, on va envoyer les dernières générations. Donc c'est même pas ce qu'on a dans l'armée française. Ce qui va se passer exactement, c'est qu'il y a des Ukrainiens qui vont venir s'entraîner avec en France. Donc ils sont pas encore... Voilà. c'est Ça même en va être Roumanie, je super. crois qu'ils s'entraînent. Oh, sans doute, sans doute. Allez. Mais ils sont pas encore arrivés sur le front. D'ici L'armée là, ce sera française est peut-être déployée en fini. Roumanie. Oui, J'espère d'ailleurs, on qu'on a ira pas envoyé plus loin. énormément de stocks. On a envoyé toutes nos munitions là-bas. D'ailleurs, j'espère que vous êtes Ah, mais prêts ça va pour bien vous faire enculer sur l'énergie, tout ça, parce que ça va y Ouais, aller, ouais. hein, le boycott du pétrole et du gaz russe. Hein. Ouais. On Biden, est il a prêt à- déclaré, je sais que le boycott du gaz russe pénalisera fortement l'Europe, mais c'est un prix auquel je suis prêt à payer. Ouais, il m'a fait Ouais, rire. ouais, enculé. Ouais, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au dernier Européen. Ouais, Ouais, c'est mais ça. vous savez, c'est pour ça que les mecs, tous les mecs qui sont au pouvoir, ils ont acheté depuis des années, mais ils commencent à acheter maintenant des fermes en France où ils sont en train de construire, par exemple, ils sont en train de mettre des panneaux photovoltaïques, des petites éoliennes, etc., pour être autonomes énergétiquement. Ah bah, ils ont raison. Quand tu vois le prix que ça coûte l'électricité. Bah oui, mais c'est-à-dire que. Merci le système de l'AREN, hein, d'ailleurs. Ils veulent. Merci le système de l'AREN. Ceux qui connaissent pas le système de l'AREN, ça consiste à ce qu'on produise une électricité pas chère, mais qu'on la paye très cher au prix du gaz. Voilà.
Sur la pied auprès du marché moyen européen, en fait. Oui, Et comme c'est les ça. Boches, ils produisent l'électricité super chère. Donc, voilà. Mais c'est C'est débile. 100% l'Allemagne qui a dit à la France, ton électricité ne coûte pas assez cher, il va falloir augmenter ça. Ouais. Alors que c'est l'un de nos seuls moyens de compétitivité, les prix de l'énergie chez nous. Mais le pire, c'est que les gens ont été prévenus, hein. Ça, c'est un truc qui date de plusieurs années déjà. L'AREN, ça a C'est été pas mis en nouveau. place il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Ah ouais. Oui, mais que l'Europe nous demande d'augmenter Alors le prix système de notre l'AREN, pour ceux électricité, qui ne c'est connaissent pas, nouveau. c'est le concept de libéraliser, de privatiser les fournisseurs d'énergie. Donc s'il y en a parmi vous qui achètent leur électricité chez quelqu'un d'autre que EDF, vous bénéficiez entre guillemets du système de l'AREN. Mm. Alors c'est AREN avec un H. Donc EDF vend son électricité pas chère à des gens qui te la vendent beaucoup plus cher. C'est Pour ça. la concurrence. En fait, le principe c'est que EDF vend quasi à perte l'électricité à des À perte, privés bon, qui à ensuite perte. le revend. C'est la À main perte ou visible quasi du à perte, marché. ça dépend des moments. Oui, mais bon. Mais en gros, le système fait que officiellement c'est pour faire baisser les prix. La concurrence, dans les faits, ça a fait tripler la facture d'électricité déjà depuis que c'est mis en place. Et ça va continuer. Pour moi, il y a quelques trucs, mais je suis un libéral, qui doivent rester aux mains de l'État. Tout ce qui est énergie et infrastructure. Ça doit Oui, pas tout, être privatisé. tout ce qui est important en fait. Moi, Voilà. je veux dire, tout ce qui est stratégique, ça devrait être aux mains de l'État. Santé, Oui. éducation, énergie, Et transport, l'infrastructure. armée évidemment, sécurité, j'en parle pas. Et Quand même quand ton nourriture, modèle, ça c'est devrait les l'être. USA. Aïe, aïe, Ou aïe. du moins, la nourriture devrait être très très contrôlée. Tout ce qui est production de bouffe, je veux dire. Bah, Ah c'est bah cher. Macron. Faut réengager des inspecteurs qui vont vérifier si les réglementations sont respectées, Oui. c'est tout. C'est pas dur. Beaucoup de gens s'imaginent que l'État c'est une sorte d'appareil, c'est une sorte de grosse machine où il y a comment pourrais-je dire c'est un truc de fourre-tout où les gens ne comprennent pas comment ça marche. Mais en fait, c'est très simple. Hein. Oui, bah de toute façon, on a plus. L'État n'existe plus aujourd'hui quasiment. Enfin, il est réduit à peau de chagrin. Il reste plus que le squelette. Tout a été vendu, licencié, privatisé. Enculé Ils ont de licencié. Bruxelles. Ils ont licencié là où ça devait pas être licencié et ils ont Licencié, on dit augmenté licencié, c'est pas là où ça supprimer devait les postes, hein, c'est les départs à la retraite qui ne sont pas remplacés, c'est pas de licencié. Oui, voilà. Oui, Qui est un poil Enfin, moins c'est une forme de grave pour les gens qui ne perdent Ouais. pas leur travail du coup, mais au final, On a ça fait la même simplifié la fonction d'État pour engager des péricultrices et puis des mecs qui entretiennent des espaces verts. Quoi. La fonction territoriale a explosé. Et des policiers. Oh, il y en a, il en Les manque, les policiers ils sont plus stabilisés qu'autre chose. Bah, Et encore, je suis même le pas sûr. pouvoir a besoin de sa milice. Oui, oui, effectivement, avec ce qu'ils sont en train de faire, ils vont avoir besoin de leur milice. Tiens, est-ce que je peux avoir un truc là? Effectif de police. Effectif des policiers et des gendarmes. Hein, en France. Un équivalent temps plein travaillé. Le pic c'est 2007, 248 820. En 2013 on est tombé à 237 569. Et depuis on est remonté, alors là j'ai que 2015, 239 000. Oh bah ça augmente, hein. Sous Macron, ça augmente tous les ans. Oui, ça m'étonnerait Bah pas en ouais. tout cas. Déjà, les concours sont ouverts au début du mois, là, le 3 mai. Là. Si vous voulez devenir flic, c'est le moment de vous inscrire au concours. Oui, enfin. Ah là j'ai les chiffres de 2021 pour la police nationale seule, donc ça compte pas la gendarmerie, on est à 154 547. 154 000 et demi. Sachant qu'en 2013 on était à Alors, 142. Donc ouais, ça Il y a augmente. aussi le fait que je crois que d'un côté, tu as la formation, on va dire, standard où tu es plus ou moins bien formé et tu as la formation rapide pour être policier. Oui, mais là ils ont mis au minimum la formation. Il y avait un scandale Non, mais- là-dessus d'ailleurs où ils avaient réduit la formation de base des policiers, je crois, de 9 à 6 mois, un truc comme ça en 2000. Oui, ils ont réduit le 8, concours ils ont aussi. fait ça. Hein. Par exemple, le journaliste qui était devenu policier, qui a sorti son livre, et qui a démissionné. Alors lui, Il a- il il était a pas pas policier, été- il était adjoint ou comment ça s'appelle, Ouais, assistant ASVP. gardien de la paix. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça, mais il était passé par la formation rapide. ouais, Par la il petite était, ouais, il formation était. où t'apprends rien en C'est fait. des mecs qui sont payés au lance-pierre, qui sont là en CDD, qui sont
qui ont Ouais, bac moins tu 10. colles des PV, et la moitié des PV ils sont mal faits, du coup ils passent pas. Voilà, en fait, c'est eux le gros des effets, c'est eux qui le gros des augmentations. Vous avez élu le grand Macron. Non, pas le grand Macron. Le sublime, le magnifique. Notre leader suprême. Il faut Jean-Luc assumer. Mélenchon a fait élire Macron, hein, je suis désolé. Hein. Je pense qu'il a joué son rôle, en effet. Il a fait barrage, le premier castor de France. Maintenant, ils ont réussi, contrairement à tout ce que j'ai pu penser, ils ont réussi à avoir un accord qui a uni plus ou moins toute la gauche. Un truc qui tient à peu près super. debout. Donc Un peut-être accord, qu'ils vont, c'est génial. et Il y peut-être a qu'ils Jadot vont dedans. pas être si ridicules. Ouais, il y a Jadot dedans, effectivement. C'est un gros défaut. Mais, Mais Ils vont peut-être réussir à avoir, allez, 100 députés. C'est ils ont dommage peut-être que moyen Macron qu'ils arrivent à aura avoir 100 toujours députés. la majorité. Bah oui, largement. pour lui. Ah oui, voilà. Du coup, leur troisième tour, c'est un peu dans leur cul. Ils C'est vont ça. juste faire là, Il y aura, c'est des figurants. il y aura 420 députés Macron, 100 députés LFI, enfin gauche réunie, puis 3 députés et une dizaine de députés de droite, là. Enfin FN et bon, Conquête. Il y aura plus de droite dans l'hémicycle. Là. Non, Bah, de toute façon, on va avoir un truc genre 50 députés FN. Allez, je suis large. Oh, ouais, 400 députés, t'es 450 large, députés En Marche, voire 500. Et allez, C'est-à-dire que pour te 50, dire à quel 100 point t'es députés de la large, gauche. Avoir t'es une. large, ton estimation, c'est plusieurs fois l'estimation optimiste. Ah oui, non, mais je dis 50, mais je sais très bien qu'en dans les faits, ce sera plutôt 10 ans. Ouais, ce sera une dizaine. C'est combien de minimum pour un groupe déjà? C'est 15, 16? Ouais, 15, je crois. Ah, ils peuvent. Peut-être que le FN a moyen d'avoir un groupe cette année, je Ouais. pense. Bah, il serait temps. Hein. Non, mais de toute façon, l'élection législative est faite de façon à ce que la représentativité est dégueulasse. Ça représente que dalle. Quand tu vois un parti comme Le Pen, elle a fait combien? 23-24% au premier tour à l'élection présidentielle? Ouais, entre 23 et 24. Elle se retrouve avec 3 députés. 3-4 députés, elle en a combien là depuis 2017? 3-4, hein, c'est tout comme ça. Ouais, ils en ont moins de 10 actuellement. C'est scandaleux. Moi, je compte le FN, hein, j'aime pas ça, mais putain, c'est chaud. Mais c'est pareil pour la LFI et tous les autres. Et c'est pareil pour la LFI, évidemment. Alors tu regardes des mecs comme Bah, le pire, Il y a c'est 8 députés FN actuellement. 8 députés. Ah, je crois que c'était moins, tu vois. Mm. Non, mais c'est n'importe quoi. Bah ouais, mais la Et dont 5 ont été représentativité, élus c'est dans facho. les Hauts-de-France. Le souci, c'est parce que si le scrutin est fait de façon. Là, avec les circonscriptions, c'est fait que tu as de facto plein de. Tu peux faire 49% des voix totales, tu peux avoir 0 député en fait. Bah grâce à ouais, la mais magie des circonscriptions. représentativité, c'est facho parce que c'est Marine qui la propose. Entre 150 et 200 députés, tu dis ah. Alors s'ils en ont 200, je veux bien couper une couille. Hein. De qui? La gauche. Ils en auront jamais 200. Même eux, ils savent qu'ils en auront pas 200. Bah ouais, après ils font le genre qui pensent qu'ils vont réussir, tu vois, mais. Ouais. Même 150, Évidemment, en même temps, c'est s'ils partent des fesses, ils peuvent pas gagner, mais bon. Non, ils auront jamais 200 députés. T'imagines 200 députés en admettant que le FN en ait 20-30? Ça veut dire que t'as une opposition de presque 250 mecs? Oh, pas une seconde. Ouais, ça laisse toujours Macron à la moitié. Hein. Ça laisse toujours Macron à la majorité, mais Macron il aura pas une majorité de 250 ou 300, il aura une majorité de 400, 500. Bah oui. Ouais, Pour bravo, rappel, il y bravo a à la gauche et au 577 castor, hein. députés en France. Ouais. 577. Non, je pense Moi, que je me suis Macron il va partir sur embrouillé, 500 députés. Je me suis beaucoup embrouillé avec un ancien Macron aura prof à moi. peut-être la chambre la plus haute qu'il y aurait sous une 5ème République. Sous la 5ème. Je pense qu'il aura la majorité la plus large. Faut qu'il aura même une majorité supérieure à celle de Balladur en 93. Oui, et encore, en 93, la majorité, c'était une alliance entre deux partis. Oui, RPR et UDF. Là, bon, tu pourrais considérer qu'il y a l'alliance LR En Marche, mais bon. On sait tous ce que ça veut dire. Il faut savoir que lors des élections de 93, il y avait la gauche totalisée. Il y avait 50 sièges socialistes et 23 sièges communistes. Donc 60 plus 20, ça fait
il y avait que 80 députés de gauche en 93 sur 577. Temps C'est du plus, PCF. c'est plus qu'en 2017, hein. Ouais. Euh, Ouais, il y avait Je connais pas les 493. chiffres exacts de l'Assemblée nationale depuis 2017, mais je crois pas que la gauche ait 80 sièges. Hein. On va voir élection législative 2017. Voilà, j'ai les groupes. Alors, à l'Assemblée nationale, entre 2017 et 2022, En Marche a 263 sièges. Les Républicains 93. Le Modem 52. Donc, En Marche et son allié, le Modem, à eux seuls, déjà, ils ont 315 députés. Si on juste les Républicains, qui sont plus ou moins la même chose, ça reste déjà à 400. Socialiste 25. Agir, c'est pareil, ça c'est En Marche. 22. UDI, tu peux dire c'est En Marche. Un petit Aussi. peu moins que Agir peut-être, mais ça l'est quand même. 19. Liberté et Territoire, ça c'est encore du En Marche. Je me trompe? Non, Liberté et Oui, Territoire. non, ces indépendantistes de Corse, etc., ces mecs. Ah ok, bon 17. Ouais, les indépendantistes de Corse, ils sont assez proches d'En Marche. Hein. Oui. Ils sont européistes, donc ils sont en marche. France Insoumise Comment tu peux 17 être et européiste Gauche démocrate et républicaine, ça c'est les communistes, ils sont 15. Donc tu comptes la gauche, si tu comptes le PS et comme étant de gauche qui déjà est très généreux, tu as 15, 32, 47 députés de gauche dans l'Assemblée. C'est compliqué. Putain, il y a un groupe qui s'appelle les Républicains Constructifs, quoi. Putain. Ah bah attends, que mon groupe se forme, les national socialistes. Oui, les républicains constructifs, c'est la frange des républicains qui a fait plus ou moins sécession de LR pour dire bah en fait nous on va être dans la majorité. C'est ça. C'est ça le républicain constructif. Ouais, donc c'est la C'est République en c'est marche. les républicains en marche en fait. Voilà, c'est Édouard Philippe. Typiquement, oui, c'est les mecs qui veulent qui sont dans la lignée de Valérie Pécresse, Édouard Philippe, Juppé, tous ces mecs-là. C'est les mecs qui se voient au gouvernement en 2027. Quand Édouard Philippe succédera à Macron. Ce qu'il y a de bien dans la situation actuelle politique, c'est que ça se clarifie et en fait, t'as tous les mecs de la même mouvance qui sont dans un même parti. Oui, Alors qu'avant, c'était un peu réparti. c'est le seul truc de bien, c'est que bah maintenant bah t'as plus la fausse alternance entre la droite et la droite. Ils sont Le tous au PS même, et dans le même machin. BMP qui sont les bonnets blancs Donc avec là- blanc bonnet. Si tu veux voter contre eux, tu sais le bandeau littéralement qu'il faut pour qui il faut voter. Mais le souci c'est que t'as encore des À peu débiles près. du style Mélenchon qui disent ah les fascismes ne passera jamais. Le fascisme il est au pouvoir en ce moment. Hein. Bah oui. Si tu- Et il va avoir c'est- les pleins pouvoirs dans quelques semaines. Parce que si tu regardes, c'est quoi la base du fascisme? Tout est collé pour. Tu prends. Tu regardes Macron, il colle tous les piliers du fascisme, il les a. Le seul truc qui lui manque à Macron pour être un vrai parti fasciste, c'est la milice paramilitaire. Oui, bah. Mais il a la police nationale, c'est pareil. Ouais. Mais Ah, putain, ouais, non, j'avais sinon dit il a reste- tout. Hein. Il a le cul de la personnalité, il a Ah, le soutien des élites, en il a le 2017, populisme, il a tout. En 2017, j'avais de la sympathie pour les flics, je les soutenais tout, mais là j'ai une rancœur envers eux, c'est. Ah putain. Alors c'est malgré eux, hein. Ils détestent Macron. Hein. Bah, mais on sait non, bien, mais- il vote tous ses je fans. suis hein. pas d'accord. Alpha, je suis pas d'accord. Il y a Si, la moitié, ils aiment pas Macron, mais Non, pour ils dire aiment bien vraiment, taper la sur les moitié, gens, j'adore. donc ils aiment bien l'allemand, mais ils détestent Ouais. Macron. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, mais non, mais là je peux plus les blairer les flics, là, c'est bon. Et puis il y a les connards de Suisse dans le chat comme Dark Patate qui se foutent de notre gueule, et ils ont bien raison. Oui, encore faut-il avoir un vrai pays. Hein. Ah, un point. Un point pour Alpha. Je ne connais que la République sœur. Helvénique, c'est ça là Helvétique, Helvétique. ouais, la République sœur helvétique. Ouais. Je Ah, connais aussi peut-être la qu'on en République reviendra, sœur batave, la République sœur cisalpine. Bah oui. Spada, non, il y en a plein. Hein. Bah, la Transrhénanie. Fédération Turin. Non, mais ça arrivera, hein, quand on fera notre évolution de Dark Patate, on recréera la République helvétique. Là, je travaille dans Pile une en société buvant une qui- gorgée de bière. Là, je travaille dans un groupe qui s'occupe de la mutuelle des flics, en fait. Ah oui, ils sont pas à plaindre. Hein. Ouais, non, ils sont bien. Ils ont une mutuelle, les flics. Oui. Comme tous Oh, les ils ont tout. fonctionnaires. Ils ont tout. Qui est payé par la police nationale. Bah, par l'État.
C'est l'État Putain. qui paye une entreprise privée, donc le groupe pour lequel je travaille. Pour, Tu sais donner que une- quand tu travailles dans l'hôpital public, t'as pas de mutuelle. Hein. D'accord. T'as Oui, rien, mais c'est vous, pas vous compliqué, pouvez t'as pas rien. faire grève pendant une crise des gilets jaunes. Mais tu peux pas faire grève quand tu travailles à l'hôpital. Voilà, eux ils peuvent, Et là- eux ils le font. Et ma boîte a gagné aussi le marché du ministère de la Défense, donc on va aussi donner la mutuelle à tous les militaires. C'est génial. C'est- Tu travailles littéralement dans un des acteurs qui privatise tout notre système social. Et les mutuelles, je comprends pas. Alors, l'État, les pourquoi mutuelles, il- c'est pas nouveau. Hein. Moi, je trouve d'ailleurs c'est un scandale que ça existe. Je pense que la sécurité devrait assurer 100% des remboursements. Oui. Je crois que ça Euh, coûterait moins cher en fait. En vrai, Alors, je pense que ça nous le coûterait moins système cher. de santé privé coûte beaucoup plus cher que le système de santé public. Oui, Mais c'est c'est le ça. but, c'est fait Si tu- pour. Et en plus, C'est pour, les exactement. mutuelles, ils sont payés par qui? Ils sont payés par le contribuable en fait. Bah oui, parce que les encore ça. cotisations. Ça coûte plus cher. Parce que Faut- c'est simple à regarder, tu regardes aux États-Unis, en moyenne, l'américain moyen dépense, je crois, le double du français moyen en dépenses de santé. Non, les dépenses de En santé, comptant en fait, les le chiffre cotisations. le plus probant pour voir, c'est le pourcentage du PIB accordé à la santé. La France dépense environ 14% de son PIB pour la santé, les Américains se tournent entre 17 et 20% de la richesse nationale, même si c'est privé qui va dans... Mm. Parce qu'il faut savoir que les mutuelles privées, etc., si tout est à l'État, t'as pas besoin de payer du marketing, C'est t'as ça. beaucoup moins de frais de gestion et tout. Tu vois le pognon qu'on dépense en marketing. Ah, mais c'est le marketing hein, qui fausse, enfin qui fait que le public soit beaucoup plus rentable. Oui. C'est vraiment ça. Mais c'est valable pour la santé, mais c'est valable pour tout. Exact. Et le marketing, ça coûte un pognon, mais Ah oui, monstrueux. Marketing égale concurrence. Ou concurrence égale marketing. Donc, Bah, évidemment. si ça coûte Un un Si à partir du moment où tu es en pognon de concurrence, dingue. à partir du moment où tu es en concurrence avec des concurrents, le principe de la concurrence, tu es obligé de te démarquer de la concurrence et pour ça, bah oui, tu as un meilleur service, mais c'est surtout le marketing. Ouais. C'est comment tu vends et tu dépenses des sommes monumentales. Un Oui. pognon de dingue, comme dirait Notre leader suprême. exactement, je cherchais le nom. Snoke. Donc. Non, mais il va faire comme Genghis Khan, tu sais, il va changer de nom. À partir du moment où il arrive au pouvoir. Bah, il l'a dit Emmanuel quand il était ministre, hein, ce qui manque à la France, c'est un roi. C'est Jupiter. Ce qui manque à la République, pardon, pas à la France. Ouais, mais bon, une dynastie qui s'appelle Macron, non merci, quoi. Ah, je t'avoue. Les Macronides. L'Imperium. Les L'Imperium. Macronides. Impérium. Bon, après, Ouais, ce qui c'est peut bon, nous sauver éventuellement, c'est qu'il a pas d'héritier. Oui. Et c'est pas sa guenon qui va en pondre un, quoi. Ah bah, elle est peut-être un peu trop vieille. Hein. Bah, elle en a Ah, déjà mais ce après. sera un héritier indirect, ce sera les enfants de Brigitte. Oui, ce sera la dynastie bâtarde, là. Bah, au final, ça fait comme Napoléon, hein, c'est pas ses enfants à lui, mais c'est Ouais, ses c'est neveux. frère. Ouais. Ouais, mais ses neveux, c'est sa famille déjà. Quoique Macron doit bien avoir un neveu, il a un frère, je crois, Macron. Attends. Ah, putain, Macron, j'espère donc- que ça se reproduit pas, ces bêtes-là, quoi. Ah, faut les piquer à la naissance. Hein. Macron. Alors, la famille de Macron. Macron, explosion. Euh. D'ailleurs, elle a fait de la prison, la petite dame qui a dit ça. Ouais, Non, non, là, elle a eu 3 mois de prison avec sursis. Putain, c'est dur, hein. 3 mois de prison avec sursis pour avoir gueulé des trucs dans la rue, c'est quand même chaud. Hein. Oui. Faudra donner Ah, pour mais On va toujours heureusement, plus on loin a fait dans la barrage au répression. fascisme. Non, mais. Y a des gens. Enfin. Voilà, je. comprends pas. Oh, espérons que ça dure pas 5 ans. On va faire un truc sur sa famille à Macron sur Wikipédia. Oh, 5 plus 2 fois 7. Non, faut que ça pète. J'ai envie de sang, j'ai envie de guillotine, j'ai envie de... Que tu vas avoir, c'est des tirs de flashball dans la foule. Hein. Ah, j'ai envie de... Ouais, là, je suis nihiliste. Là, j'ai envie de tout foutre en l'air. J'ai envie de... Ouais. anarchiste. Ouais, mais quand les gens ont vraiment la dalle, putain. c'est pas le LBD qui suffira. Et attends, on a quoi? On a un bonus de 20% sur la révolution, toi. Ah, putain. Ah, Écoute, plus je vis, plus je deviens de gauche, quoi. écoute,
écoute, la dernière fois qu'on s'est soulevé, c'était pour du pain. Et là, bien sûr, il y a bientôt un manque de blé, toi. Donc, ça commence. Hein. Un Français sans pain, c'est la guerre civile. Hein. Il n'y a pas de page Wikipédia, le père de Macron. Putain, c'est chiant. Je crois qu'il Je est crois fils qu'il unique, était Macron. médecin. Il est fils unique, Macron. Ah bah tout s'explique, il a dû se faire toucher par ses parents. Non, par sa prof. Pourquoi pas l'un et Ouais, l'autre. un peu par tout le monde. Hein. Par Attali. Oh. 3 mois de prison avec sursis, c'est comme ne rien avoir. Non, c'est pas pareil. Non. Pas Oula, pareil. non, ça change tout. Hein. Puis voilà la Ouais. gueule de ton dossier. Avoir à un la casier fin, hein. judiciaire, ça te bloque d'énormément de trucs. Ouais. Par exemple, tu as un casier judiciaire, tu ne peux plus être prof. Tu ne peux plus être Sauf quand t'as la travailler à couleur l'hôpital. de peau un peu foncée. Où là, c'est de la faute de la société en fait. Non, mais ça change rien. Tu es de fait, si tu as un casier judiciaire, même un truc à la con, comme une prison avec sursis parce que t'as gueulé dans la rue, et ben tu es bloqué de plein de trucs dans la fonction publique. Alors, tu peux faire d'autres trucs, hein, mais ça te bloque quand même. Oui. Oui, Mais tu peux te présenter aux élections. devenir Oui. député. Oui. Tu peux même devenir président. tu peux même devenir président, ouais. Tu C'est peux débile. pas, tu peux même pas être secrétaire de mairie, et tu peux devenir député, ouais. Avec un Et casier ça, c'est une judiciaire. grosse incohérence. Ouais. Non, c'est pas une incohérence. Ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, évidemment, t'imagines, évidemment. Tu prends, allez, un mois avec sursis, tu peux plus coller des timbres dans une mairie, mais tu peux te présenter à la députation ou à la présidence, quoi. Oh, c'est bon. Mais oui, c'est ça qu'il faut. Oui. Tu sais, Je crois que, voilà. je crois que dans les proches de Macron, le record d'enquête de comment ça s'appelle là, De mise en examen. de mise Ouais. en examen, c'est je sais plus, je crois que c'est 12. Le mec, il a 12 mises en examen. C'est Thierry Solaire. Et vous savez, c'était Thierry quoi son Solaire, retour voilà, de voilà. Macronie à ce mec-là? Ouais, il en a fait plein. C'était, comment ils appelaient ça? La moralisation de la vie politique. Oui, c'était ça. Ah oui, il a fait ça, Thierry Solaire, effectivement, oui. La commission de la Bon, moralisation. ouais, au moins, il est bien placé. Il sait de quoi il parle. Voilà. Disons C'est qu'il pas a Non, lui le mais- qui bon avait drogué son contre-exemple. secrétaire. Non, mais quand tu vois que Macron, quand il est rentré en campagne, il a nommé 4 mecs pour être en gros les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 directeurs de campagne, de sa campagne. Les 4 étaient mis en examen. Je sais plus qui Hop. était leur nom d'ailleurs. je vais Là, te tu peux retrouver. les choper pour association de malfaiteurs. Littéralement. Détournement de pédopornographie. Ah non, mais ça s'appelle une association. Alors de attendez, malfaiteurs, j'essaie en de vous fait, retrouver les noms des mecs. Alexis Kohler, on ne présente des plus, carabisters. directeur général de l'Elysée, mis en examen pour son implication dans une vente, disons, assez obscure d'une partie du port. Attends, c'est quoi déjà? C'est par rapport à MSC, MSC le grand, grande entreprise qui fait le transport de fret par bateau. Les mecs, c'est tellement immense, je crois qu'ils font près d'un quart des transports de bateaux au monde, le machin, c'est énorme. Bon, bref, Thierry Solaire, il est à la boîte de MSC. Julien de Normandie. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Je le connais pas très bien, Julien de Encore- Normandie. Encore les Normands, là. Non, d'ailleurs, tu sais qu'ils ont fait une enquête à propos du port, Mhm. là. Et c'est Macron qui a envoyé une lettre directement aux enquêteurs pour leur demander d'arrêter. Oui, c'est ça, mais c'est Ah, ça, mais- c'est l'enquête, c'est l'affaire Colère, ça. C'est Macron, il a envoyé directement une. Macron en tant que. Alors à l'époque, c'est juste quand il a. Première chose qu'il a fait en arrivant de président, il a envoyé une lettre aux gens qui étaient chargés de faire l'enquête, et l'enquête a été enterrée le lendemain. Et Ah, mais son attendez, excuse, c'est de dire non, mais je le savais. Non mais Voilà. attendez, c'était pas lui Oui, qui son avait excuse, drogué c'est qu'il son savait que, secrétaire, il savait sa que femme. Colère était innocent, ouais. C'était pas lui qui avait drogué sa secrétaire, sa femme et qui a avoué littéralement avoir pris de la cocaïne. Non, c'est pas lui. C'était qui? J'ai oublié son nom. C'était moi. Un mec, les directeurs d'une école, je crois, en plus. Non, c'était vraiment lui, je crois. Si, Non, si, non, c'est non, Colère. non, c'est pas Colère, c'était un pote de Colère, c'était le mec chez qui était domicilié En Marche au tout début. Je me souviens Ouais, plus. ça doit être ça. Je me souviens plus de son nom. Je vais essayer de te retrouver lui. Il a un nom en B, je crois. Je me souviens plus. Benalla. Non, d'ailleurs, Benalla a fait son retour. Hein. Benalla est toujours très actif sur Twitter, je crois. Ouais. Attends que je vais essayer de te retrouver son nom.
Ce mec qui avait drogué sa secrétaire. Sinon, j'ai une petite anecdote croustillante. Tu as dit de droguer quelqu'un? Non, non. Là, Reconquête a publié la liste de ses députés là, pour les candidats. Et dans la liste, il y a une nana que j'ai sautée. Donc peut-être je pourrais d'ici quelques semaines, dire tiens, j'ai une députée que j'ai sautée à l'Assemblée nationale. Et ça, ce serait bon. Moi, je ne veux Alors pas c'est dire son nom, Laurent mais il y a un très bon ami Bigorgne. à C'est moi. Laurent Bigorgne, le mec qui a drogué sa ouais, secrétaire. Ouais. Un très très proche de Macron. Hein. Le mec qui disait quand il était interviewé, quand l'intervieweur disait vous êtes proche d'Emmanuel Macron, il disait non, je ne suis pas proche d'Emmanuel Macron, je suis son ami. Ça met la position du mec. Et toi, Alpha, t'as pas sauté ton pote? Non, je n'ai pas sauté mon pote. Je n'ai pas eu cette chance parce qu'il est très très beau. Oh. Et je suis un bon copain qui se présente dans le Loiret, moi, pour la députation. Et tu Non, es bah, moi, j'essaye de reformer une association royaliste. La première fois que j'ai essayé, je me suis retrouvé vraiment avec des skinheads, alors... J'abandonne. Mais j'ai dit royaliste, foutez-moi la paix. Bah c'est ça, moi je pensais que j'allais Alors, rencontrer des gens breaking comme moi, news, je vous ouverts informe que d'esprit, Nantes droite, est champion de gauche. France. De quoi Nantes a gagné la Coupe de France. Et ça me fait bien chier, parce que moi j'ai Coupe de France de quoi? de foot. Ah génial, bah très heureux pour les gens de Loire-Atlantique. Et pas de Ça me fait un peu Bretagne. chier. Ça me fait un peu chier en tant que supporter rennais que Nantes gagne un titre. Ah ouais. Ouais, mais bon, Nantes, voilà quoi. Ah tiens d'ailleurs, et celui qui avait drogué sa secrétaire, s'il y a pas viol, en fait c'est parce qu'il réussissait pas à bander, il a pas pu la violer. Sérieux, c'est pour ça? Ouais, c'est pour ça. Et Ah. du coup, ça a pas été retenu à charge contre lui. Hein. Oh non. Oui, bah, bien sûr, Macron a dit que non, il était innocent, donc du coup, il est innocent. Ah non, mais il a pas eu droguait d'enquête. pas sa secrétaire, il droguait aussi sa femme. Alors, de Son toute façon, si tu es pote avec le président de la République, tu ne peux pas être mis en examen, ou du moins tu ne peux pas être condamné. Parce qu'il Ouais, suffit condamné. que le président dise à son ministre de la Justice tu envoies une petite lettre tranquille au procureur, et c'est fait. Ouais. À part si le procureur n'a absolument aucune envie de rester procureur, ou d'avancer dans sa carrière, c'est bon, ça marchera. Hein. Ah, mais ça, c'est C'est quand ce qui est t'as passé, quelqu'un de... ça s'est passé, mais des dizaines de fois. Il y a l'exemple du président de l'Assemblée nationale, Gérard Ferrand. Oui. Gérard Foiré. C'est Gérard Ferrand? Non, c'est pas Gérard. Oui, c'est C'est Ferrand. Gérard Ferrand? C'est Ferrand, je suis sûr, mais je sais plus son prénom. Enfin bref, peu On importe, s'en qui fout. était accusé pour corruption, prise illégale d'intérêt, des choses comme ça, pour les affaires des Crédits Mutuels de Bretagne. Le mec, du jour au lendemain, quand Macron est au pouvoir, son affaire a été classée sans suite. Et la procureure qui a classé son affaire sans suite, là, il y a 1 an ou 2, je crois, il y a 1 an, elle a été nommée au Conseil d'État. Waouh. Ah, leur envoi d'ascenseur, à peine discret. Ils se cachent même plus de toute façon. Ils s'en foutent. Non, oui, mais ils le disent même maintenant. Hein. On vous encule, quoi. Ah oui, totalement, ils ne s'en cachent pas. Mais comme Macron qui est en train de vendre la France, il le dit clairement. Hein. Et il n'y a pas de Je culture suis- française, hein, ne faut pas l'oublier. Je suis sûr que dans 5 ans, on n'a plus le siège de sécurité à l'ONU. J'en suis sûr. Ouais, après pour ce que ça Mais sert. il l'a ça, dit. ouais. Il l'a littéralement dit. Mm. Partage avec l'Europe. Et c'est pas avant c'était je sais plus qui c'était qui l'avait dit. Et un proche, maintenant c'est Emmanuel Macron lui-même qui le dit. Ouais, ce sera l'Europe. Bientôt, on va vendre. C'est différent. Bientôt, Oui. Mais il a même Macron, il a même dit qu'il voulait mettre la bombe nucléaire à l'Europe. Oui. Et l'Europe, Ce ils ont qui fait serait mais non, on en stylé, veut pas. c'est que, On veut pas gérer ça, c'est trop compliqué. ce qui serait stylé, c'est que la Russie dise j'impose mon veto à ça. Ou la Chine. Hein. Mais, La mais France ne donne pas son siège. Je sais pas Vous s'ils savez- peuvent faire ça. Poutine ou Xi Jinping, c'est des gens qui aiment beaucoup la France, même s'ils veulent l'affaiblir, mais ça c'est pour des raisons géostratégiques. Mais ils aiment bien la France, ils veulent pas la voir disparaître. Hein. Alors Mais- la France, ça fait un excellent contre-pouvoir à l'Allemagne en Europe. Voilà. C'est ça, Ouais, c'est voilà. la France. Déjà, oui, ça D'accord. fait un excellent contre-pouvoir à l'Allemagne qui est, elle, entièrement à la cause des États-Unis. Et surtout que la France a une tradition d'indépendance et de troisième voie, entre guillemets. Bah, c'est ce que était Oui, général de de Gaulle. non-alignement. Oui, c'est ça, c'est la troisième voie. Sauf que depuis Sarkozy, évidemment, ça on l'a totalement abandonné, mais bon, on le paye cher. Hein. Ouais. Et historiquement, on a toujours eu des bonnes relations avec les Russes, les Chinois, et c'est que récemment. Mais On est la en train de Russie, se- la Russie, c'est un allié naturel de la France.
Et oui. Vous imaginez en 2003, si on a vu Macron ou Sarkozy au pouvoir, on serait en Irak, quoi. Mais oui. Bah, si on aurait eu Macron dès 2003, il y aurait même plus de France en fait. Oui, Il n'y aurait là, que ouais. la province européenne Voilà. de Francie putain. occidentale. La province, chancelier, la province sous domination Allemagne, c'est Reich. le Reich Commissariat de France. Voilà, Le c'est ça. Reichskommissariat. Avec le sous-chancelier, l'archi-chancelier, je sais pas comment on dit. Là. Ouais, tu sais, Vendée on d'assaut à aurait la Suisse, on a déjà vendu Lafarge, c'est bon. tu sais, en gage de bonne foi, nous ayons offert l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, tu vois. Ça veut dire. Non, ce serait une région autonome. Ouais, non, ça aurait été directement Autonome intégré. démentalement. Ça a déjà été fait. Ça s'appelle la région européenne d'Alsace. Ouais. Oui, voilà, donc. Ce truc. Mais tout le monde a envie de cracher dessus. Mais personne ne comprend à quoi elle sert. Mais tout le monde. Alors, dans un premier temps, tout le monde dit mais c'est très bien. Et puis en fait, personne ne comprend. Et quand les gens comprennent, ils ont tous envie de cracher sur ce truc-là. C'est ça le truc, puis une fois que les gens comprennent, bah c'est trop tard. Moi, je C'est- propose que c'est toutes les con, dépenses ça. soient réglées par l'Europe et que toutes les recettes fiscales soient données à la France. Voilà. Ah mais c'est con, c'est exactement l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui. Oui, malheureusement, c'est bien ce que je pense que oui. On se souvient du fameux super plan de relance là qui a eu lieu post-Covid où la France dépensait la moitié plus que ce qu'elle recevait et qu'en plus pour recevoir ce qu'elle recevait, 80 milliards au fond pour en Ouais, recevoir c'est ça. 40. on Mais ça, emprunte c'est- 80 alors milliards, ça, on c'est en reçoit l'Europe, 40. quand ça se Et passe ensuite, bien. non mais le pire c'est que pour recevoir les 40, il faut qu'on obéisse à ce que veut l'Europe. C'est ça qui est magique. C'est, tu sais, tu croises tu croises Mohamed dans la rue, il te vole ton argent et tu dis je veux bien t'en donner la moitié si tu me suces. C'est littéralement ça. Hein. J'y Et à la fin, à la fin, il les garde quand même parce que ce que tu fais avec ton argent, ça l'aide. Putain, ouais, bah oui, c'est ça en plus. Bah, C'est à la fin, tu sais, une fois que t'as fini de le sucer, il te rend ton argent, mais il te demande de lui racheter un truc à la con qui en vaut même pas la moitié. c'est ça, c'est l'Europe. Il s'est passé un truc le premier mec assez rigolo, j'en avais parlé un peu avec Marie, mais il y a un truc que je vais pas raconter, c'est que en gros tout était fermé le 1er mai et moi je pensais faire mes courses le dimanche, tu vois, j'avais pas capté que c'était le 1er mai. Et ça m'a saoulé, tu vois, j'ai fait le tour de ma ville, tout était fermé. Et là je rentre dans une boucherie halal et je leur demande des côtes de porc. Ah Voilà, C'est- C'était même pas voulu. alors- C'était même pas voulu. Le mec, il est tellement raciste qu'il va dans une boucherie halal pour demander des côtes de porc. Et encore une fois, c'était pas voulu. Genre, j'ai pas capté. Je me suis dit, putain, ça me fait chier. Je suis obligé d'aller dans une boucherie halal. Et machinalement, bah, j'ai demandé ce que je voulais, tu vois. Et je me suis même pas dit, bah non. Bah non, ils vont pas en avoir. Qu'est-ce qu'il t'a répondu, le mec? Il était pas content. il a sorti son 12. Est-ce que c'est normal? Oui. Et après, tu t'étonnes de te faire voler ton pain au chocolat à la sortie de la boucherie, tu sais. Oula, ça fait longtemps que je me suis pas fait voler mon pain au chocolat. Hein. Pourquoi ça? Parce que tu évites les personnes Je de sais couleur. pas, parce que j'ai sans doute le double d'épaule de la plupart des gens. C'est vrai, Des t'es gens baraque. Mahmoud. Ouais, Baraque. ça va. Je peux voir ta tête? Il nous soulève. Bah, je pense fais qu'à toi, c'est ça, 1m70, mais j'ai pas mal d'épaules, ouais. Ah ouais, t'es le genre, le petit énervé, toi. Ah, je vois le genre. Je reconnais des gens comme ça. Un Spider-Man. Non, mais il y en a plein, c'est des gens comme ça, ils sont tout petits, mais ils sont super baraques, ils sont tout le temps énervés. Ouais, je vois bien Sarkozy. Alpha comme ça. Ouais, bah. Ouais, enfin, Sarkozy, c'est un peu le. Comment dire Non, Sarkozy, il est pas baraque. Comment on dit Sarkozy, il est pas baraque, il est juste petit énervé. Oui, voilà, Ouais, c'est pareil. ça, mais c'est. Merde, j'ai oublié le nom. C'est un juif. C'est une caricature, tu sais. Ouais, le nécro-chute. Pardon. Oh, ouais, oh là là. Oh là là, non. Putain. Non, mais ça dit. J'ai trouvé une carte très intéressante des projets de ce que voulaient faire les coalisés de la France. Excellent. Ah oui, bah vous voulez regarde, partager comme regarde l'Allemagne. les projets notamment de la Prusse. Oui. La Prusse voulait détruire la France. La Prusse. Bah. Non, mais je parle pas de 1815, je parle de 1793. Ah, ok, tu parles de 1815, Ah, ok, je viens de d'accord. comprendre. Non, ouais, il parle tu parles ouais, de la Seconde Guerre mondiale. Non Faut suivre, Darfish, faut suivre. Hop, Ah, je suis j'ai totalement posté la largué, là. carte sur C'est là, le Darfish. Discord, Salon des entrepreneurs. Hop. Il est plus tout jeune, le garçon.
Non, mais moi j'étais resté 20 e siècle, moi j'étais branché en mode. Ce que les Alliés voulaient faire de la France à la post-seconde guerre mondiale. Ah bah non, oui. le Une 20e république siècle n'a rien d'intéressant. Une république bananière. Oui, ils voulaient donner le Nord-Pas-de-Calais à la Belgique, par exemple, ces enculés. Bah, Oh, ce le qu'ils voulaient surtout, Dauphiné c'est et la Provence. de faire des zones d'occupation en Allemagne. Ouais, non, mais tu donnes le nord au Pas-de-Calais à la Belgique, tu sais, ça devient la capitale, toi, le machin. C'est quoi? Il devait- J'arrive pas à lire Galpin, c'est quoi le machin rose au nord-est Bah, c'est en anglais, donc je sais pas. Attends, Au final, j'arrive pas à lire. ils ont partiellement fait ça en 1815. All this part of France. Et après, j'arrive pas. Avec le Ah, bon c'est- trait c'est droit, tu sais, là. on se croit au Mali. Attends, je vais le mettre sur le live. Et tiens, Oui. comme ça pour voir. Oui. Hop, Je sors ma règle et hop. hop là, là voilà. Regardez le. Oups là, je décale le mauvais truc. Hop là. Non, hop, voilà. J'arrive pas à zoomer plus. Les coalisés en mode Ah. bonjour, est-ce que vous connaissez le parallélisme? Machin, Voilà. la Ah ouais, diagonale non, mais le divise. vieux trait droit, on se croit au Mali quoi. Parce que celui du sud, c'est quoi? C'est Dauphiné, C'est quoi, Provence. ça suit le fleuve, donc Tiens, pour ceux Alors, qui là, sont je dans la Dauphiné, partie Provence, de dimanche, vous savez que depuis que j'ai dit que j'achetais les provinces de montagne à 100 ducats par point de dev, il y a plein de gens qui sont venus me voir. Ah ouais? Ouais, apparemment ça intéresse. et mal à Taillura. Bah non, du coup, ouais, du coup c'est eux les rats. Ouais, 100 points, 100 ducal point de dev, putain. Non, c'est là. Tu vois la France comme ça, je pense. Tu joues quoi, Alpha, sur la partie du dimanche? Le Tibet. Ah, stylé! Tu vas faire l'Empire des montagnes. Nice. Bah c'est bon, hein, moi j'ai fait mon blob, là, hein, j'ai toutes les montagnes possibles, toutes les montagnes en free blob. Voilà. Moi, je vais essayer de survivre sur la partie du vendredi déjà, c'est pas mal. Mm. C'est con parce que je m'amuse comme un fou, hein, mais. Ah bah, Là, alors, moi, Cuban, Je il m'a peux bien prendre la niqué. Francia Hein. ou pas Hein Est-ce que je peux prendre la Francia ou pas vendredi? Non, elle va se faire ouvrir, elle est en train de se faire Tu ouvrir vas là. sûrement mourir hein, si tu le viens. mais Elle a après, déjà tu verras. perdu Paris, il reste plus Ouais, rien. tu peux venir Ah, jouer Cologne si tu veux. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. hein. Alors, c'est un Comment pays de faut merde, mettre hein, le mais jeu c'est en un pays anglais, qui dirige la coalition contre moi. Hein. Ah, du D'accord. coup, faut faire paix blanche avec Darfish. Non, mais il y a vraiment des pays hein, que tu pourrais reprendre où c'est vraiment intéressant. Oui, je pense qu'il y en a. Ouais. En vrai, dans le Serge, il y en a pas mal qui sont ok. Ouais, mais dans le Serge, faut voir qu'il a déjà 2 sessions de retard et qu'il y a déjà des Ouais, problèmes. c'est chaud, c'est chaud. C'est pour ça, vaut mieux le être un peu excentré dans un Ouais, coin où il est si hop, tranquille, où il peut blob, où il peut refaire son pays. Et sinon, Après, on est L'Angleterre très est relativement basé balèze, sur, même si c'est bien fait. On l'a bien rect en Angleterre la dernière session. On est très basé quand même sur l'entraide. Hein. Il est déjà mort, Après- tu m'as dit qu'il y avait un joueur Oui, qui c'est était une game mort. friendly. Hein. C'est qui est mort, Starfish? Comment C'est quel pays qui est déjà mort? Les Asturies, qui étaient jeux par Ah oui, alors, mais c'est normal, c'est normal. Hein. Oui, en fait, les Asturies, ils ont à peu près une chance sur deux de mourir. En fait, D'accord. l'Asturie, ça peut être fort, mais t'es totalement dépendant de la RNG pour si l'Andalousie galère dans sa guerre civile ou pas. Ok. Si c'est galère dans sa Ouais, guerre civile et que tu peux t'allier à la Francie, ben ok, tu peux devenir un gros blob en Espagne. Sinon, dans le cas inverse, bah t'es juste mort, en fait, t'as aucune chance. Et c'est juste fait one shot par l'Andalousie et voilà. C'est dommage là, parce qu'il avait réussi à bouffer la Navarre et la Galice avant. Et du coup, il a switch Rhénanie, pas Rhénanie, n'importe quoi, Ruthénie Blanche. Voilà, je suis en train de jouer à un jeu que j'adore, c'est Kingdom Come Deliverance. Ah, il est Kingdom excellent. Ah, Kingdom Come, il est cool, hein. Kingdom Come. Kingdom Come. Oh. Un Ouais, jeu c'est raciste, brillant. à ce qui paraît. Ouais. Il n'y a pas de noir en Oui. Bohème au 15e siècle. Ouais. Ah oui, j'ai 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 vu, sauté je l'ai lu. Thérèse, je suis content. Il n'y a pas Et, d'arabe. GG voilà. Replay. Tu sais que Ouais, moi je n'ai eu absolument aucun sexe de toute la partie parce que je voulais avoir le succès Jouvenceau, ou comment il s'appelle. Ouais, j'ai vu qu'il y avait. Ouais. Moi, j'ai eu du succès traître. En fait, j'ai trahi mes meilleurs potes pour garder 3000 ducats, puis ils se sont retrouvés pendus. Enfin, 3000 la Oh, prochaine. oh, cette Oui, quête-là. bon. C'est dans quelle Alors quête que ça l'argent est tellement facile à avoir. Avec l'aubergiste André, Fritz
et je sais plus quel est le nom de l'autre pote. Martin, je crois. Ah Martin, oui, oui, oui. ça. T'es mal à tes durs. Ah, c'est au début ça. Non, c'est plus vers la fin. Avant de faire la quête principale, je fais toutes les quêtes annexes, moi. Ouais, normal. logique. Ouais, ouais. Le jeu m'a beaucoup fait penser à The Witcher dans pas mal d'aspects. Ah, j'ai puis pas joué à la Witcher, mais soirée ouais, avec le probablement. curé, là. Oh putain, que Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est la meilleure quête du jeu. T'as une deuxième quête avec lui, avec des pseudo-sorcières aussi. Oui, ça je Ah, dirais la quête ça. des sorcières, elle est marrante. Oui, j'ai sauté. Ouais, j'ai sauté. Faut déverrouiller avec le crochetage pour sauter. Ouais, c'est ça. Et il faut faire Et attention. après, t'assassines le bûcheron. Faut faire Ouais. attention parce que dans les 3, il y en a quand même 2 qui sont très moches. Donc moi j'ai été regarder une soluce Ouais, pour bah. savoir quelle fille était quoi. Moi, j'ai sauté la jument, moi. Bah, je crois que c'est celle-là qu'il faut faire. Ouais. Moi, je me souviens plus. Je me souviens que je l'avais faite et je me suis dit merde, attends, j'ai pas vol de succès. Du coup, j'ai rechargé une vieille sauvegarde. Non, il est cool ce jeu. Il faudrait que je le refasse, je pense. Ouais, il est vraiment fun. Ouais, je m'amuse trop. Et je me rappelle. J'adore. Moi, ce que c'est je entrer préfère, simple c'est chez quand les tu te gens fais et agresser par les et coumans. buter. Quand tu te fais agresser par les coumans, tu te mets à cheval et tu leur fous des flèches dans la gueule. Oui, C'est ou comme tu ça que passes et tu je mets me un suis coup battu. Parce d'épée que aussi. je suis trop nul pour me battre à l'épée, du coup, je fais juste tout à l'arc. Je tue les mecs à coups de flèche dans la gueule à chaque fois avec le cheval. C'est genre, je m'éloigne, j'attends qu'ils se ramènent, piou, piou, flèche dans la gueule. Dès qu'ils se rapprochent un peu trop, hop, je m'éloigne. Moi, ce que j'adore, c'est jouer le serial killer dans les villes le soir. Je rentre chez les gens, puis je les assassine dans leur sommeil. Ah, moi, je suis un mec trop C'est nice, moi, C'est je tue pas les gens. Skyrim moi. ça là. J'ai buté tout un village comme ça. Moi, je vole les commerçants, ça me rapporte énormément de fric. Ah ouais, putain, les commerçants, ils sont bourrés de thunes. Ah, puis un petit coup dans les bains de temps en temps. Puis après, tu vas voir Thérèse qui dit « Est-ce que tu m'as trompé ?» Non, Non. Thérèse, je t'ai pas trompé. Et je vois tu sais, le mec qui vient piller les gens et après il va se taper des putes. vie de rêve. Ouais, vie de mercenaire. Hmm. T'as même un succès où faut tuer personne, quoi. Je pense Ça, c'est pas- super dur. Hein. Ouais. Enfin, du coup, tu dois faire toutes les quêtes principales en tuant seulement le mec que tu es obligé de tuer. Voilà, c'est tout. Et ouais, c'est chaud. Et tu as rien d'autre. C'est beaucoup trop dur. Ce que j'ai trouvé stylé dans le jeu, c'est que tu dois apprendre à lire. Ton personnage Ah est pas oui. en mode dieu directement. Ouais, et quand tu lis, t'es en mode ah oui, mais ça veut rien dire ça. Ah oui. Bah, en fait, tu peux. Avant d'avoir appris à lire, tu ne peux pas lire. Je trouve Ouais, ça c'est vrai trop que c'est- stylé. Bah, rien que pour ça, c'est cool, hein. C'est juste réaliste en fait. Après, franchement, apprendre à lire, c'est très rapide hein, dans le jeu. Ouais, oui. Bon, je suis d'accord. Hein. Je Ah je oui. m'amusais parfois à lire des bouquins Mais d'affilée, je suis en bien. mode. Après, si tu le fais de façon un peu RP, roleplay, tu peux apprendre à lire de manière progressive. Et à chaque fois, tu comprends quelques mots et après, Mais ce qui est bien fait quand même dans le jeu, c'est que t'as des livres trop compliqués que tu peux pas lire au début. Dès quand t'as juste appris à lire, tu peux pas les lire parce que c'est trop compliqué. Genre, tu comprends pas les mots. Ça, c'est cool quand même. Oui, en fait, t'es obligé d'imaginer les mots. Alors ça ressemble au mot cheval, donc je vais dire c'est peut-être le mot cheval qui est utilisé. Enfin, ça c'est bien. Je vois trop le mec, tu sais, il tombe sur un livre. Théorie des genres. Qu'est-ce que c'est que ça Le mec, je ne se comprends pas. Tiens, en parlant de pays, moi je l'avais mis sur Discord. J'ai remarqué que sur les pages Wikipédia des Antonov, des avions Antonov soviétiques et jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, quand vous cliquez sur l'image et vous déroulez l'image en cliquant à droite, et à la toute fin, vous arrivez toujours à la N225, l'avion brûlé ukrainien. C'est la fatalité. Hein. C'est la fatalité. Tiens, Darpy, j'ai publié un petit truc dans le sens d'entrepreneur aussi. Qu'est-ce que je fais à mes amis Oui, j'ai vu, proches j'ai vu. Ah Parlons ouais, des bah. entrepreneurs. Attends, mais Cool. Sachez ici tiens, que vous non. êtes tous mes amis. Ah, c'est gentil. Et ouais, c'est gentil. avant, j'étais l'ami de Galpin. Mais après, je me suis pris une flèche dans le genou. Ouais, alors c'est pas que dans le genou, hein. Là, il l'a touché en pleine couille. Ah, peut-être un peu plus haut, Ouais. c'est un peu plus haut que le. C'est plus le pubis. Enfin, c'est pas Ouais. ça peut le faire aussi mal. Voire plus. Tes couilles sont hautes quand même. Hein. Ouais, bon, ça fait mal quand même. Là, c'est la vestie, toi. Je pense la pire des morts,
c'est tu te prends un coup qui te transperce l'estomac. Là, c'est la pire des morts. Je sais pas, j'ai pas envie de tester. Ouais, le pire, c'est l'abdomen parce que tu mets longtemps à mourir et c'est très Ouais. douloureux. Ouais, mais non, bah oui, mais l'estomac, parce qu'en fait, tu sais, ça te libère l'acide dans ton corps, et en fait, tu meurs de décomposition interne. Ça, c'est marrant. Ouais, c'est Ouais, charmant. alors, un décomposition Comment tu interne, sais faut pas ça, déconner non Pétain, plus. hein Tu fais quoi le Écoute, vendredi C'est un soir? peu exagéré quand tu dis décomposition interne, hein. Non, oui, ça mais fait, on va. Tu es Non, brûlé mais par voilà, l'acide de ton estomac. Ouais, voilà. Non, mais tu sais. Faut savoir je que fais- l'estomac est extrêmement acide au point que la couche interne, les cellules internes de l'estomac, en fait, c'est des cellules suicides qui Oui, c'est vivent quelques heures et qui sont remplacées dans la foulée parce que c'est tellement acide dans l'estomac. Même, c'est blindé quasiment. C'est En fait, une poche bien. t'as plusieurs couches de cellules suicides qui meurent en boucle et qui se renouvellent très très rapidement dans l'estomac. Parce que le pH est à 1, même inférieur, et du coup, c'est Oui, donc. très très. Ça attaque. Voilà, donc. Fait Donc pour en voilà, même temps, hein. ce que j'avais vu, c'était quoi? C'était une étude, je crois que c'était de Lavoisier. Non, de la voisine. Je sais plus c'est quoi son nom. C'est un Lavoisier, chercheur. c'est un physicien de l'époque de la Révolution française. Oui, voilà, Donc, tu sais, t'avais un trappeur. C'était au Canada français, il y avait un trappeur qui s'était pris une balle dans l'estomac. Et qu'est-ce qu'il avait eu la bonne idée? C'était quoi? C'était de là où il y avait le trou, de glisser un bout de pain dedans pour Oh. voir ce qui se passait. Et en fait, tu sais, genre, tu sais, la décomposition, tu sais, en gros, t'as je sais plus, c'était une miche de pain, tu vois. Et elle se décomposait, tu sais, elle devenait un peu jaune, tu vois. Et du coup, le mec, il a dit, mais en fait, quand tu manges un truc, ça se décompose. Ouah. Moi, t'as le trappeur en mode, non, c'est bon, t'inquiète, gros. Je meurs, mais c'est pas grave. Lavoisier, il est très connu surtout parce que c'est lui qui a sorti la fameuse phrase rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ouais, mais Ça, à la surtout, fin, il est très connu. à la fin, il a un peu perdu la tête. Ah, il a un peu perdu Oui. la tête à la fin, ouais. Alors, Il est arrivé Lavoisier, on fait quelques surprises de type gros Oui. rasoir. des carabistouilles. Ah merde, il s'est fait raccourcir. Ouais, c'est fait raccourcir Lavoisier. Mais comme Oui. Ah, c'est dommage. Moi, j'ai appris Ouais, c'est ça, dommage. je vais pas te mentir, j'ai appris ça dans le jeu We Are the Revolution. C'est le jeu où, en gros, tu joues un juge de la Révolution et que tu t'amuses à faire chop à tout le monde, et à la fin, il y a ta femme qui te trompe. Non, il y a ta femme qui pète un câble. Et du Le coup, tu fais rasoir révolutionnaire. voilà. Et du coup, tu fais la guillotine à la fin et tu décapites tout le monde. En mode Robespierre. Ouais, voilà. J'espère que c'était un gars bien. Pas lui cracher dessus. Robespierre moi, a j'aime fait bien énormément cette pour la fin, quand même, Révolution. où il hein. essaye de se suicider et puis il se fait guillotiner alors que il a la moitié du visage arraché par une balle. Je sais pas si, Ouais. si c'est une tentative de suicide ou on lui a tiré dessus pour l'empêcher de parler. Ouf. C'est sombre cette histoire. Finalement, il avait raison. vu ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, non mais vive Robespierre. Ouais. Moi, je dis, hein, tu ressors la guillotine. Ah Oh là bah, là, j'en il- passerai bien du monde. Hein. Bah, Non, c'est un mais- des seuls quand même à pas avoir pioché dans la caisse. Ça, je le mets à son crédit. Ouais. Ça doit être Ouais. même le seul. Hein. Probablement. Écoute, C'est le Et seul puis- qui se dit il a peut-être pioché dans la caisse. Bon, je le tue au cas où. Bah, c'est Ouais, pour ça mais qu'il a bon. mal fini, hein, parce qu'il voulait faire un peu de ménage, le Robespierre. Oui, Ouais, c'était mais beaucoup bon, d'ennemis en fait. oui. Il a fait plus que le ménage. Non mais là, il voulait vraiment. Non, non, faire du Robespierre a fait ménage, beaucoup pour la Révolution. Robespierre a fait vraiment beaucoup. Et on le descend très facilement aujourd'hui, mais non, non. Déjà, Oui, il a c'est pas même le. guillotiné des potes à lui qui le critiquaient. Oui, Non, parce qu'ils mais avaient trahi la Révolution. déjà, quand on parle de grande terreur, c'est largement surestimé. Oui, oui. Alors, Ouais, ce qui est faut- surestimé, c'est surtout que c'est pas que Robespierre, mais non, ils allaient dans les prisons pour tuer les prisonniers. Non mais ça, Non, mais- c'était Danton à l'époque, le ministre de la Justice et les massacres de septembre. Mais bon, fallait faire non, il y avait un peu de surpopulation carcérale. Oui, mais voilà, à ce Non, non, moment-là, les révolutionnaires, c'est de la saloperie, hein, faut tous les tuer. hein. oui. Non, mais à ce moment-là, fallait bien raplanir tout. Tu changes de régime, t'as la moitié qui est pas d'accord. Bon, tu t'envoies quelques troupes faire des petites randonnées en Vendée, à Lyon. Moi, je me rappelle, c'était quoi? C'était à Nantes. Salut à tous, aujourd'hui, nous allons faire un test. Est-ce qu'un prisonnier peut flotter si tu lui attaches une brique? Oui. Ah. Oui, le Fouché, ouais, c'est Fouché à Nantes. Non, Ouais. Fouché, c'est à Lyon, c'est le mitrailleur. C'est Fouquier. Fouché, c'est Lyon, ouais. Oui, je oui, crois. oui. À Et à la Nantes. fin, La mitraille pour les curés.
Moi j'ai mis à la fin et il rentre à Paris. Maître, c'est bon. Et le mec, ok, t'es mort. Quoi? Bon, allez hop, chop. Non, bah ouais. Et du coup, c'est ce truc assez marrant, c'est. Oh, regardez, c'est lui le méchant. Mais tu m'as dit de faire ça. Bon, bah allez hop, tu pars à la guillotine. Allez hop. Il faut savoir que Robespierre voulait envoyer à la guillotine, les Fouché, tout ça. C'est pour Oh ça bah, qu'il tu est tombé m'étonnes. d'ailleurs. Parce qu'il il a pas aimé leur trop de zèle en fait. Ouais. Bah, comment sûr, ne pas être zélé quand c'est toi qui pioches dans ce que tu ramasses? Oui, surtout les Fouché, ils se sont mis plein les fouilles, cette canaille. Hein. Ouais. Robespierre a voulu faire le ménage. Oui, comme ça, au moins tu passes bien. Tu regardes, hé, le peuple, regardez. Il y a 3 révolutionnaires compatibles dans la caisse, c'est Saint-Just, Robespierre et l'autre handicapé, la mère, comment il s'appelait là? Ah oui, c'est les qui étaient en chaise roulante qu'ils ont Ouais. balancé du haut d'une. Ah non, Tu Ah, sais je comment le ils l'ont connais pas, terminé celui-là celui-là? Bah, ils l'ont pris et ils l'ont balancé du premier étage de l'hôtel de ville. Ah, deux flip. je sais plus c'est quoi son nom, Tougon. C'est l'ancêtre du lancer de nain, c'est le lancer de Gudjat. handicapé. Ah, il savait rire à l'époque. Ah, Oui. c'est Couton, c'est ça? Couton, oui, Georges Couton. Ouais, mais bon. J'ai jamais entendu parler de ce mec. Vroom vroom. Tu sais, c'est le moment. C'est le moment, le mec il se dit putain, pourquoi j'ai pas Guillotiné le 28 juillet 1794. Robespierre, ouais. Oula, bah il devait plus en rester grand chose, hein. Ils se sont amusés à le balancer. Attends, mais c'est peut-être pas le même. Hein. C'était son Si, Couton, fauteuil roulant, Ouais, mais imagine, c'est le mec qui est à moitié mort. Bon, bah, ton décapite. Bah, vous rigolez, mais pendant la Révolution, on a décapité un mort. Hein. Bon, tu sais, avant ça, on avait bien pendu des cochons, donc pourquoi pas. Hein. Oui, c'est normal. Non, mais c'est logique dans la logique de l'époque. Hein. Toutes les créatures sont des créatures de Dieu, donc il faut juger tout le monde. Hein. C'est quoi? C'est parce qu'il avait mangé un bébé, je crois, ou je sais plus. Non, il avait attenté. Je sais plus. Il y en a eu plusieurs, Ouais. On n'a pas. Bon. Non, mais réel, hein, on n'a pas jugé qu'un seul cochon. Ah, on a tiens, j'ai jugé trouvé plein. la photo. J'ai trouvé la photo du fauteuil roulant de Couton. Je trouve que c'est assez incroyable. Ouais, après, je Un pense peu de que culture. Regardez-moi ça. D'ailleurs, je vous conseille. Bon, il est un peu vieilli, hein, mais. D'ailleurs, sur la Révolution française, je vous conseille de regarder le film de 6 heures fait pour Oui, le centenaire. Il est très très bien. Il est très très bien. En 2 parties, là, c'est. Samuel génial. Inquisition, bienvenue sur le stream. Mara. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'acteur qui joue Louis XVI. Oui. Attends, je ne trouve pas où que tu as posté ta. Ouais, Ah, l'odieux calendrier révolutionnaire, ouais, c'est vrai que c'est assez infernal. Mais il était Oh non, plus mais logique. j'adore Hein. le calendrier révolutionnaire. Je le trouve trop beau, moi. Le Ah bah moi je calendrier trouve plus logique révolutionnaire, aussi. Hein. C'est le parfait calendrier capitaliste. T'as des semaines de 10 jours et sur ces 10 jours, tu as un jour de repos. Ouais. C'est déjà bien. Hein. C'est excellent, tout est fait. Et puis avec la fin des fêtes religieuses, t'as quasiment plus de jours chômés dans l'année. Mais de toute façon, Ouais. la révolution, la première révolution française, c'est la révolution de la bourgeoisie, hein, c'est la révolution du capital. Oh, mais du début à la fin. Hein. Ah, tout à fait. Wikipédia du Le téléphone. week-end de 2 jours, c'était une influence anglaise du 19e siècle. L'acteur Le joue pape qui Louis déterre son XVI, prédécesseur pour le Jean juger, ouais, il y a eu François. ça, il y a un pape qui s'est fait déterrer pour être jugé, je sais plus lequel. Mais- C'est pas un des. Ah, comment il s'appelle? Tu sais, la famille un peu pute, là. Et. Borgia? Je crois que c'était un Borgia qui a été. Ou je sais plus. Ah, Bon, bah, lui, il avait est-ce que c'était un- 46. Non, c'est pas les Borgia. Hein. C'est Ah, mais le y a pape, pas eu que le pape les- en y a pas question eu qui a que été les- déterré pour être jugé, c'est au 9e siècle. Ah oui. Il n'y a pas que les Borgias qui ont été complètement le tarés pape dans Formose. les papes. Hein. D'ailleurs, les Borgias, c'est pas les pires des papes. Hein. Il y a eu largement pire qu'eux. Ouais, c'était plus pire les uns que les autres de toute façon. Il y a eu un pape, j'ai oublié, c'était pendant les guerres d'Italie. Le mec, c'était un général condottière qui avait été évêque pendant un moment et il a pris le pouvoir au Vatican en fait. Sick. Ouais, non, mais l'Italie de toute façon à cette époque-là, c'est. Il Et est pas pas les resté crabes, longtemps pape, mais le mec, c'était un pape général de condottière. Il y en a eu plein, de toute façon, et à cette époque-là, l'Italie était très instable et il y avait des généraux condottières, enfin des capitaines condottières qui étaient un peu sur les trônes de tout et n'importe quoi. Il y a celui notamment qui est arrivé, qui est devenu duc de Milan, comment il s'appelle Oui, c'est ça, Sforza.
Forza, Les merci. Sforza d'ailleurs, ils ont essaimé dans toute l'Italie, hein, pas que à Milan. J'ai enlevé le fauteuil de couton. Hop. Ce qu'ont fait les Ah révolutionnaires. tiens, d'ailleurs, avec j'ai Colomba, oublié de remettre comment. les icônes. Oh là là, j'ai oublié le truc du tabac, le PMU. Oh là là, quelle catastrophe. Bah oui, forcément, j'avais enlevé ça pour l'élection. Bah oui, mais. C'est une honte, pauvre Lamballe. Lamballe, c'est qui? C'est quoi? C'est la princesse qui s'est fait trucider par les révolutionnaires, mais massacrée Oh. littéralement. Ils ont même pris son pubis pour s'en faire des moustaches. C'est Oui, dit. bah ça m'étonne pas. Hein. Ah bah moi je trouve que c'est très stylé. Du coup, Ah, Moustache mais en quand je vous plus, disais qu'il fallait tirer dans la foule, fallait m'écouter. Hein. Ouais, non, la Lamballe, la pauvre. Ouais, je dis Écoute, moustache en poil de pubis, le style, hein, la classe. Ah, pubis princier, attention. Ah bah Ouais, oui, ouais, attends, ils c'est ont qualité de savoir. supérieure, hein. C'est pas de la pouilleuse, hein. Sinon imagine, les- t'as les morpions qui vont avec, ça gratte, hein. Mais demain, ils regardent la gueule de Pépé. Allez mater ce film sur la Révolution française en 2 parties. Comment il dit ça? ouais. Non, Ça le vous film intéresse. est très bon. Il est pas forcément très juste historiquement, mais il est très bon. Ah, c'est deux choses différentes, hein. D'ailleurs, on y voit un truc particulièrement dégueulasse, c'est comment il tuait les prisonniers. Il les chopait, il les montait, il courait vers un mur et il leur éclatait la tête contre le mur. Servait de bélier. Bah, c'était le Exactement. massacre de septembre. Très ingénieux. Je ferai Ouais, pareil aux ouais. électeurs LFI dès que j'en ai l'occasion. Hein, Moi, quoi, c'est pardon pas aux Ouais, électeurs macronistes. Il y a moi. plus urgent qu'exécuter Ouais. les électeurs de la France insoumise, hein. C'est vrai Ouais. qu'il y en a qui devraient pas y passer, mais il y a quand même plus urgent, hein. Non, mais comment se Vous l'avez vu débarrasser Est-ce que vous l'avez vu la... Oui, c'est passé sur le Discord, je crois, mais l'électrice de Macron totalement écervelée là, qui s'est fait interviewer Oui. par le mec de la Il est du Média pour tous. beau. Il est beau, il est chou, il a une femme plus vieille que lui. C'est le moment où Ah, tu dis c'est faut dé- épique, c'est épique. c'est le moment où tu dis t'as envie de débrancher des gens. Sa voix dans les élections a autant de valeur que la tienne. Et c'est ça qui est fou, quoi. Ouais. C'est un... Macron qui va instaurer un permis de voter, là. Si j'ai entendu parler de ça. Non, oui, c'est Émeric Caron. Ouais, ouais. alors ça c'est encore plus débile, tu vois, les permis de voter. les Alors gens moi ne je se- suis pas contre qu'il y ait un Exactement, genre de mais qui permis va de donner le voter. permis de voter d'Arfi? C'est Voilà, ça, là, le truc. Là, est le problème. Mais Voilà. Non. dans l'idée même, je suis pas contre. Maintenant, Et- ça dépend comment tu le mets en place. Mais en Non, fait, mais- faire ce genre de truc, c'est ouvrir les boîtes de Pandore, et c'est ça le problème. Oui, et c'est le truc qui à la Et fin ça, ça va ouais, je suis faire d'accord avec ça. suffrage par il faudra payer. Non, ça, au contraire, le suffrage où il faut payer, alors c'est dégueulasse, mais au moins, tout le monde peut voter s'il paye le sens. Et là, t'arrives en mode. Et toi, t'arrives avec ta tenue de bourgeois, t'arrives avec. Tu verses du cas et tu fais. C'est bon, voilà. Non mais je suis que totalement le putain de d'accord permis sur le qu'il fait veut de dire faire. que c'est très risqué, très dangereux comme truc. Ouais, c'est la boîte de Pandore. C'est Mais oui, c'est des boîtes de Pandore qu'il faut pas ouvrir, maintenant. ça Ouais, peut ouais, aller non trop mais loin. je suis Et mais totalement d'accord. Ouais. le pire, c'est qu'une fois que tu l'as ouverte, Mais c'est tellement fin. en c'est fait, vrai que entre ça la peut être- bonne idée et la C'est vrai dérive, qu'à la première dérive vue, moi je pense ça autoritaire. peut, enfin à première vue, ça peut être séduisant. Mais oui, c'est clairement, je suis d'accord avec toi. Déjà, vous allez voir quand les prochains gilets jaunes ils seront coupés, ils seront interdits de droits sociaux et qu'ils n'auront plus le droit de vote. Tu dans la rue à la MG42, oui. Mais Après, c'est écrit dans honnêtement, ne plus avoir le droit de vote, Macron. est-ce que ça change grand chose? Bah, ils votent LFI, moi ça m'arrange qu'ils aient pas le droit de vote. Alors, les gilets mais- jaunes, ils votaient les filles, mais ils votent aussi FN. Hein. Ouais, mais après la grogne monte et. Voilà, Le truc, c'est que si t'es un trop Français dur, parlé, trop injuste, tu te retournes aussi l'opinion publique contre toi. T'as beau Non, avoir mais une machine les propagandaire les gens qui extrêmement votent Macron développée. n'aiment pas les gilets jaunes. Oui, mais les gens qui aiment Ils Macron, aiment pas les gens. c'est pas la majorité des gens. Bah si, regarde, il est président à 60%. Ah oui, non mais. T'as déjà 60%, tu Non, enlèves il y a l'abstention, tu enlèves Il y a les que non-inscrits, 38% tu des- descends à 20% de la population totale. T'as 38% des inscrits qui a voté pour lui au second tour. Oui, et ensuite tu t'as dans beaucoup des. Enfin, t'enlèves les non-inscrits plus les gens qui ont simplement. Enlève pas les de vote, castors et il ça reste fait plus grand monde. Hein. Ouais. Mais ça, c'est assez pour faire tourner la démocratie. Des démocratie entre guillemets. Des gens qui sont vraiment pro-Macron en France, tu dois aller avoir 20%. Bah, ceux qui Des ont gens voté pour lui qui, au premier tour. Vraiment seront derrière. Non, parce qu'il y a aussi des gens qui ont voté pour Macron au premier tour que c'est pas dans leur intérêt, tu vois. Ah oui, ils mais vont voter- ils vont voter dans ton Macron. intérêt et oui, mais non. Ils votent Macron Ça, parce c'est qu'ils pas comme sont ça. un peu cons, parce que ils ont vu la lumière, tu vois.
parce qu'ils se sont fait manipuler, ce genre de choses, mais des gens qui ont vraiment un vote Macron parce que c'est leur intérêt, ou parce qu'ils estiment que c'est leur intérêt, c'est plutôt 20% des Français. Oh bah moi je pense qu'il a gagné les élections au moment où il a parlé de revaloriser les retraites. Ouais, hein. Oui, mais ça, tout le monde le sait qu'il le fera jamais. Moi je dis Ah faut des bah si, il peut, il leur enverra un chèque une fois dans l'année. Ouais, tu leur donnes un chèque, tu sais, tu leur donnes 100 euros, tu fais oui, le reste arrive, oui, le reste arrive. 5 ans plus tard. Mhm. C'est pas ce que vous avez eu là. Non, mais l'année déjà, dernière, quand tu là, vois que c'est là, ils ont communiqué au début du mois comme quoi ils avaient augmenté le SMIC de 30 € brut. Déjà, passons le fait que ce soit ridicule, augmentation, mais en plus, Ouais, surtout brut, que c'est donc une. net, c'est combien Ça qui fait, reste à la ça, fin, fait, 18? ça fait 15 balles. Bah, tu prends, hein, quand t'es à 1 € près, tu prends. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas eux qui ont décidé de l'augmentation du SMIC, c'est la loi. Oui, c'est calculé sur C'est dans la loi en l'inflation, fait que le SMIC il doit augmenter en suivant le cours des choses. Selon l'inflation. C'est pas eux qui l'ont décidé, hein. Si eux ils avaient décidé, le SMIC il aurait baissé depuis longtemps. Hein. C'est là où tu vois que la communication est top parce que les gens sont cons déjà d'une, et puis eux ils ont même pas besoin de faire d'efforts. Ouais, c'est pas besoin de faire d'efforts. Quand t'as tous les médias avec toi, tu veux. Hein. Ah sauf CNews. Ouais, CNews ils sont à fond derrière Macron, CNews c'est Bolloré. CNews ils étaient derrière Zemmour tant que Bolloré était derrière Zemmour, mais dès que Bolloré s'est retourné, t'as vu Zemmour comment il s'est cassé la gueule. Non, Zemmour s'est cassé la gueule parce qu'il a fait n'importe quoi. Si. Il fait n'importe En quoi fait, et aussi parce le que problème, Bolloré a c'est arrêté de que le soutenir. au lieu Il y a deux choses. d'essayer de rassembler, il a parlé qu'à la frange la plus radicale de son parti. Oui. Et Tout à à fait. partir de là, il ne pouvait que baisser. Même moi, j'y croyais plus à la fin. J'ai fait, mais il est chiant. Zemmour, il a cru que la politique c'était Twitter, quoi. Ouais, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Et puis de toute façon, On voit Zemmour c'est ça, juste ce qu'il a Macron nommé qui les- n'aime pas les Arabes. Hein, Vous verrez les candidats va pas sauver reconquête la France, hein. législative, la plupart du temps, c'est des mecs ou des nanas de Twitter, quoi. Pour preuve, Oh, j'en ai non. cité une dans le lot, donc. Non, Ouais, c'est ouais. des ghosts entre 20 et 30 ans, en fait. Il n'y a aucun notable local dans les candidats aux législatives Oh, reconquête. là, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Staline quand qui remanie le parti communiste avec les jeunes débiles. Bah, c'est un peu ça, là. Les candidats reconquête, c'est des jeunes entre 20 et 30 ans, ouais, qui ont. Oui, bah en gros, il Twitter. essaye de faire un FNB, c'est-à-dire que t'as les Le Pen en haut et puis en dessous, ils ferment leur gueule, quoi. Ouais, mais tu vois, on pourrait penser que Zemmour pourrait être un danger pour le FN, mais au final, est-ce que ce serait pas positif pour le FN? Oula, non, alors pour la dédiabolisation, c'est top. Par contre, Zemmour a failli écouter le second tour à Deuxième Marine. tour, ouais, c'est vrai que c'est pas joué à grand chose, mais en même temps, ça fait un sacré paratonnerre, tu vois ce que je veux dire? Ah bah Ouais, oui, mais c'est Elle ça, paraît ouais. beaucoup moins extrémiste, Euh, beaucoup plus présidentiable en fait. La dédiabolisation, c'est énorme, hein, tout ce qui s'est passé avant le deuxième tour. Et puis, Entre les deux tours, elle passait de femme à chat nazi. Hein. mais oui, non, mais c'est parce que là, il y a une stratégie médiatique qui est que bah, les FN en fait ils sont gentils jusqu'au premier tour. Dès que le résultat est tombé, qu'ils sont au deuxième tour, bah là, tchac, allez, c'est parti, c'est les nazis. Et Tu d'ailleurs, regardes, les gens n'ont pas tu regardes le relevé, hein, les discours gens n'ont pas officiel, relevé, hein. c'est passé dans la seconde. Le dimanche soir à 20h, paf, c'était devenu une nazie. Alors que le jour d'avant, c'était c'était la démocratie. C'est les gentils, ça. Mais tu D'ailleurs, regardes, mais t'as ce qui se vu, passe avec Mélenchon, c'est pareil. Hein. Mélenchon, avant le premier tour, il se fait descendre. Bon, il est pas au second tour, donc il peut pas se faire descendre au second tour. Mais il se fait descendre tout le temps. Ouais, et après, position. Mélenchon, c'est le meilleur paratonnerre à Le Pen. Hein. Ils sont tellement occupés à tabasser Mélenchon parce qu'ils ont peur de Mélenchon. À juste titre ou à mauvais titre. Alors moi, ça, je bon, pense bah, que c'est un autre sujet. Mélenchon au second tour, il serait passé président. Tu crois qu'il serait Ouais. il serait devenu président Macron? Oui, parce que bah, Mélenchon contre Macron l'électorat FN et l'électorat LFI, c'est quasiment le même. En termes de catégorie sociale. Ouais. Ça se recoupe, mais pas entièrement. Bah si, c'est la base. Hein. Les bourgeois Oui, ne votent les bourgeois ne votent pas Marine Le Pen. Hein. Il y a certains bourgeois qui votent Le Pen, c'est vrai que c'est loin d'être la Mais majorité. c'est mais une il y en a telle quelques-uns. minorité. Mais non, les très deux, vite. je veux dire, les deux électorats ne sont pas confondus. Déjà, t'as toutes les cités musulmanes qui n'ont pas voté Le Pen. On va te l'apprendre. Non. Et ils votent Mélenchon à fond. Mais Normal, oui, les effectivement, imams ont il dit y a. qu'il fallait voter Mélenchon. Mais tout à fait. Mais il y a Les les musulmans ne électorats se réfléchissent pas, recoupent hein. en partie, évidemment, mais pas entièrement.
Maintenant, est-ce que l'entièreté de l'électorat de Le Pen serait rabattu sur Mélenchon face à Macron? C'est pas dit. Hein. Est-ce que Bah ça si, se- parce tu que, peux, je pense leurs même que ce intérêts, qui aurait leurs pu intérêts, arriver, c'est que l'électorat de Le Pen se serait rabattu sur Macron contre Mélenchon. Oui, ça peut arriver. Au final, je Moi, pense je qu'il pense serait pas, passé tu vois, exactement la je même chose, pense mais dans l'autre vraiment sens. pas. Moi, je pense qu'il serait passé exactement la même chose dans l'autre sens. Parce Oui. que Macron, on aurait joué t'as la un carte gros phénomène de diabolisation de l'autre. islamo-gauchiste. C'est ça. Et si tu es un électeur FN, Mélenchon c'est un danger numéro 1 parce que c'est un islamo-gauchiste. Un électeur Oui, mais- de Mélenchon, Le Pen c'est le danger numéro 1 parce que c'est un fasciste. Et les deux diabolisent et comment dire exagèrent les défauts du parti opposé, alors qu'au final, bah, dans le fond, ils sont quand même très très proches. Oh bah tu regardes les programmes économiques, ça se ressemble. C'est la même hein. chose. Oui, mais ils s'en foutent, ça. Bon, ça se tient un peu mieux quand même Mais- du côté de Mélenchon, faut pas déconner, mais oui, c'est très proche. Mais en tout cas, oui, les médias auraient joué la carte islamo-gauchiste à fond pendant 15 jours. Donc... Mais du coup, Macron se serait coupé de tous les musulmans qui votent pour lui. Hein. Ah oui, mais totalement. Mais exactement, mais ça aurait été top, justement. Mais non, mais ce serait arrivé là. Macron je serait pense passé que dans le Macron camp des serait quand même racistes. passé. Macron serait quand même passé, mais il y aura une énorme campagne médiatique islamo-gauchiste contre Mélenchon et oui, non, je pense que Macron serait passé. Parce que faut pas oublier que les musulmans aiment bien Macron parce que ils tapent sur Le Pen. Donc tu vois, Le Pen raciste, Macron gentil. Oui, c'est logique. C'est Binaire. les gens Binaire. ils sont très binaires. Ils sont très binaires. La plupart des gens sont très binaires. La plupart des gens sont très très binaires. Hein. Ils ont beaucoup de mal à réfléchir. Hein. Ils sont binaires pour ceux qui sont étrangers, qui sont. Non, Ils tout sont le monde. binaires parce La qu'ils ont plupart pas des de pouvoir gens, politique. tout le monde est très très binaire. Prends Mais le non, temps mais de non, mais discuter avec les gens autour de toi, regarde, tu verras que regarde le c'est castor très moyen, difficile le d'avoir. castor. C'est très très difficile d'avoir une discussion avec de la nuance avec des gens. La nuance, c'est quelque chose qui, évidemment, tombe pas sur le sens de tout le monde. C'est blanc noir, Parce blanc que noir, le- blanc noir, le- blanc noir, manichéen, tout le temps. Le, gentils et les le méchants. castor moyen, il y croit hein, au barrage au fascisme. hein. Ah oui, mais ils ont sauvé la France là il y a 2 semaines, t'es pas au courant? Ils sont complètement dans leur délire. hein. Oh, est-ce que tu as vu la dernière vidéo de Usul? Je ne regarde pas Usul. Ah, bah, je regarde de temps en temps. Souvent ils disent de la merde, parfois ils disent des trucs pas complètement cons, mais je regarde quand même. Et j'ai regardé la dernière sur le vote FN. Ils ont fait est-ce que le vote FN est un vote fasciste? Leur conclusion, c'est que oui, c'est un vote fasciste. Parce que en fait, les électeurs du FN, c'est pas vraiment des gens qui sont pauvres, c'est des gens qui sont avant tout racistes. Et du coup, vu qu'ils sont racistes, ben, c'est des fachos. Je t'ai résumé la vidéo de 15 minutes, hein. Ils ont vraiment sorti ça. Alors, Mais Usul ils ont a dit totalement que Le passé Pen au était silence le soutenu par fait la que- bourgeoisie, en fait. mais oui, mais ils ont totalement passé au silence le fait que bah, en Guadeloupe, Le Pen a fait 75%. Alors, les Guadeloupéens Ah non, sont mais des c'est fachos normal, sans c'est doute. normal. Mais oui, C'est oui, parce non, mais que vraiment, dans le c'est ce qu'il a dit. Dans son Il a discours, dit- il peut pas dire ça, en fait. Et c'est ce qu'il a dit, Usul, le FN, c'est les bourgeois des campagnes. C'est la petite bourgeoisie. Qui vote Macron, pour rappel. hein. Et... Tout à fait. Ah, la petite bourgeoisie, elle a fond derrière Macron. Il y a quelques-uns FN, mais la plupart c'est Macron. Et non, mais c'est un scandale cette vidéo. Comment il peut sortir ça sans broncher? C'est... Bah, quand on te donne ton chèque, que tu travailles bien ou mal, bah tu te mets à travailler mal parce que c'est plus facile. Ah bah, c'est sûr. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont un boulot. Le boulot, c'est que no passaran. Avant tout. Et puis Usul, maintenant, il est dans le privé, hein. Il a pas le droit de dire ce qu'il veut. Il est obligé de dire la ligne éditoriale La ligne de de son Mediapart, journal. la ligne de Mediapart, c'est que Macron il est moins pire que Le Pen. Voilà. Et Et ces gens-là se disent socialistes, communistes, tout ce que tu veux. moi ça me fait bien rire les mecs communistes qui vont voter Macron quoi. Comment tu peux te regarder en face derrière ça? Que tu votes blanc, que tu votes pas, je peux comprendre. Si vraiment tu penses que Le Pen est un danger, tu votes blanc. Ok. Mais t'es Macron. Enfin, tu te dis de gauche et tu vas voter pour un mec qui te dit la retraite à 65 ans et voire pire parce que bah 65 ans c'est peut-être pas assez finalement. Tu votes pour un mec qui a tabassé les révoltes populaires comme les gilets jaunes. Bon, tu me diras, il pense que les gilets jaunes sont fascistes donc. Et le peuple est raciste, en fait. C'est ça qu'ils ont pas compris. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est une gauche qui se dit communiste mais qui est en fait totalement bourgeoise. Bah, en fait, c'est le PCF lambda, c'est le PCF des villes. C'est le PCF bourgeois. Ouais, c'est ça. Ouais, je dirais plutôt d'IPS, moi. Mais ouais, moi c'est ça, c'est pareil au final.
Ah oui, 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 c'est exactement le PS en fait, c'est ça. Les mecs, voilà, ils ont juste rajouté une croix, un marteau et une serpe. Par contre, vous avez vu que Macron, il a du mal à trouver un Premier ministre. Hein. Tout le monde refuse pour l'instant. Bah, il a pas encore eu l'autorisation des Allemands. Non, non, mais il y a plein de gens à qui il a proposé qui ont dit non. Hein. Putain, tu Qui m'étonnes. voudrait le Ça Premier me ministre fait- Tiens, d'ailleurs, on prend le Premier ministre. Vous pensez que ce sera qui? Je sais Tout pas, le monde- franchement, je sais Tout le monde pas. prend pour acquis que ce sera pas Castex à nouveau. Non. Ah, à mon avis, moi, il Pourquoi ce devrait serait pas un reprendre nouveau Castex. Castex C'est un bon fusible. Le mec est con, il est débile, c'est pas une menace pour lui. Non, Il est Castex rigolo, en c'est plus, juste, avec ses ouais, lunettes. c'est ça, c'est le pantin, facile à, bah, voilà, il est là quoi. Mais qui voudrait être Premier ministre? Bah à part vraiment les débiles qui veulent tout faire pour avoir les postes, genre Castaner. En fait, les gens ont tellement l'impression que pendant 5 ans, ça va être tellement la merde que personne veut la Non, place. aujourd'hui, si tu veux Ouais, faire carrière en parce qu'il va politique, arriver. je pense que honnêtement, Premier ministre, c'est pas le bon. C'est pas le métier d'avenir quoi. Ou alors t'arrives, t'acceptes le poste, tu restes un petit moment histoire d'avoir ta retraite de Premier ministre, ensuite tu dis oh là là, c'est trop dur, je m'en vais. Ouais, bah oui, mais ça c'est parce que les gens qui arrivent Premier ministre, ils sont pas là pour le pognon. Le mec au Les gens ministère qui de arrivent dans l'Intérieur, les- il avait pas fait ça. Qui ça? C'était quel ministère où il y en a un qui a fait ça sous Macron? Il est arrivé, il a dit ah non, ça va être trop de la merde, il est parti, il a pas accepté. Ah, tu parles de Collomb? Voilà, Gérard Collomb. Non, Gérard Collomb, Non, c'est pas Gilles ça. Collomb. Gérard Collomb, c'est le seul homme politique qui a vu plus ou moins arriver les gilets jaunes. Et il a vu que c'était la merde. Macron s'en battait les couilles, il est parti. Et il a bien raison. Parce que comment c'était une ministre de l'Intérieur hein, pour. Oui, rappeler. c'est ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avant que Castaner Ah, soit Ça nommé a à sa été place. l'autre gland, là, comment Castaner. il s'appelle là Castaner. Non. Oui, Castaner, Castaner. et après c'est fut Darmanin. Oui, Castaner et Darmanin après. Castaner, pour ceux qui C'était en le mettent mec- pas, c'est le mec qui sortait pécho des meufs en boîte pendant que les flics étaient en train de tabasser les gilets jaunes. Oh, j'aurais fait Collomb. pareil. Hein. Alors Collomb, comme l'a dit, il a prévu les gilets jaunes. À Macron s'en foutait. Et surtout, bah, quand il est parti, c'est comme Collomb, il faut rappeler, c'est comme le mec qui tient la région lyonnaise. Et Macron l'a barré comme ça. Toi, tu regardes, je suis pas content, toi. Eh oui. Ah, Oui, ok. bah, Non, mais effectivement, Collomb, euh, ça fait 25 ans qu'il tenait Collomb, il a gardé son Lyon. bureau. Maintenant, faut pas se mentir que Collomb, il a plus Lyon maintenant. Hein. Oui. Enfin non, je suis pas d'accord. Collomb, Il a perdu Lyon. Hein. La mairie de Lyon, c'est pas Collomb qui l'a. Hein. Ah, C'est- dommage pour lui. C'est Finito. écolo Il a- maintenant, il je a- crois, il a- Lyon. il a gardé son bureau. C'est une mairie écolo qui est maintenant C'est Lyon, écolo. je me trompe. Ouais. Mais c'est écolo, c'est écolo. Putain. Il Enfin, est écolo. fringué la ville Europe comme il Écologie fringuait, Les Verts. Grenoble, ouais. Non, mais ouais. Et le Collomb ne pire, tient c'est un plus Lyon. Il socialiste qui tenait dirige Lyon à Nantes, l'époque. hein. C'est un socialiste qui tient Nantes. Bah oui, c'est toujours héros, non, à Nantes. Non, c'est une gonzesse là. C'est plus héros, bah c'est la suivante de héros. Ouais, il est peut-être un peu vieux maintenant. Héros. Enfin, son bilan à celle-là. enfin, de Jean-Marc Jean-Marc Ayrault, hein, Ayrault. pour rappel, c'est celui qui a inventé le rond-point. Hein. Ouais, Enfin, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a beaucoup poussé à Nantes et ensuite en France. c'est démocratique. C'est très bien les ronds-points. C'est Ah très oui, très bien les les ronds-points, ronds-points. c'est- Après, quand des fois t'en as, tu te dis putain, pourquoi t'as un rond-point là quoi. Ouais, mais c'est mieux que les carrefours avec des feux. Quoi. Bah, ils avaient un budget, ils ont mis un repoint. Ça dépend les conditions. On va pas D'ailleurs, parler tu verrais circulation combien ça maintenant coûte, peut-être, les mais ronds-points, quand je sais que tu as des endroits, tu as deux ronds-points l'un sur l'autre dans des zones où t'as 3 mètres de large de rue. Bon, Ouais. le rond-point, c'est dur de passer autour. Non, On va pas se mentir. non, mais Passe Le au pire- milieu, ouais. non, mais le pire, c'est à Nantes. C'est les ronds-points à 3-4 voies là. Et t'es en mode merde. quand t'es au milieu et que t'as trop de voitures autour de toi, t'es en mode bon. Non, mais les bah, ronds-points moi, sur je- 4 voies, t'en as dans toutes les grandes villes. Moi, je m'en fous les ronds-points comme ça, je me mets toujours à fond sur la droite. Hein. Je respecte pas le code de la route. comme d'habitude, tiens. T'es habitué, j'étais à Galpin, à droite. être à fond à droite et de rester à droite, hein, quoi qu'il arrive. Hein. C'est limite, c'est ta profession. Hein. Oui, Non. même quand je dois aller à gauche, je suis sur un chemin qui me fait passer par la droite pour aller vers mon point de destination. Non, La voiture à la quelle direction. non, mais j'aime bien, le rond-point, c'est comme la vie. Quand t'es pas sûr, reste à droite. Voilà. C'est le truc. Ah, mais putain, je suis un vrai calvaire, moi, au volant. Ah bah j'imagine, hein, si tu conduis ta voiture comme tu conduis ton ordi. Mais- C'était la balle de gratos.
Il y a des Oh. narbonoïdes qui se battent devant chez moi. Intéressant. Tiens, d'ailleurs, en parlant de narbonoïdes, sachez que Snakers est réapparu dernièrement, hier. Ah, c'était hier. Oui. Et maintenant, il habite juste à côté de la gare du Nord. Hein. Oh là, bonne chance à lui. Donc, ouais, il habite gare du Nord. Et là, Espérance de vie qui divise par 2. Snakers a encore disparu. Oh non. Snakers, je crois qu'il joue à LoL là, en ce moment. Il jouait à LoL. Il jouait à LoL. Ah non, il est encore là. Il saura qu'on a parlé de lui, je le taguerai tout à l'heure. Snaker, c'est en mode sperme sur le. Non, Ouais, mais bon, c'est lui-même. Ah, c'est vrai que ouais, il jouait à côté de moi, il jouait le Gujarat. Moi, je jouais l'Écosse, ma belle Écosse. Il jouait Lorissa sur la dernière partie de PP. Enfin, jouer, c'est un grand mot. Disons que je servais les intérêts de Kurt, quoi. Alors, j'ai vu un peu de diplo passer. Normalement, Arlenus va se faire punir. Ah, Ah, Hmm. nice. Toujours un plaisir Moi, de voir Arlenus souffrir. j'ai proposé 100% de mon armée gratuitement pour. parce que c'est bon, le mec qui donne les leçons alors qu'il joue sur le continent le plus safe du jeu. Bah, c'est ça. Moi, Ouais, ça m'énerve ouais. parce que c'est 2 fois qu'il joue sur le continent le plus. Bah, safe. l'Amérique, c'est facile hein, quand t'as pas d'Européens qui peuvent venir coloniser. Et tu Non, peux parce que- colorier ta carte. Hein. Il dit personne n'a pris le slot, mais ça a été un des premiers à choisir en fait. Non, et après il me dit mais je golemise pas. Non, Arlenus, c'est un giga golem. Un golem Non, gros mais parce c'est- que voilà, il a bien bouffé, mais ça reste un golem. Un golem Oui, gras voilà, surtout. Regarde, j'ai mangé 5 provinces. Arlenus, si tu regardes, y a pas toi. Ça fait longtemps Mais que moi, je ce le qui m'a connais, fait ça. rigoler, c'est fort, il y a 3000 hommes dedans, mais il n'y a pas de défense. Les Ouais, hommes c'est- dans les forts, ils sont là que pour protéger des assauts en fait, donc ces forts ils servent à rien. Oui, mais après, avoir 3000 hommes, c'est pas plus mal. Ça veut dire que t'es obligé d'avoir des grosses armées pour faire le siège aussi. Et ça Non, ça multiplie à change rien, besoin de c'est plus le de canons. niveau, je crois que c'est le niveau des forts. C'est le niveau des forts, Non, hein. non, tu dois avoir. Pour faire un siège, tu es obligé d'avoir 3 fois la garnison. Après Oh, ça sans dépend. doute. Donc si t'as un Après, fort vraiment, niveau, bas les couilles, t'as un hein, bas fort les niveau couilles, hein. 2 qui... Bah, non, si ça peut compter. Parce que si t'as un fort niveau 2 où il y a 3000 hommes, un fort niveau 3, du coup tu te retrouves avec 4500 si je me trompe pas, au niveau du calcul. Donc tu fais x3, puis ça s'additionne vite. Alors, j'ai eu la flemme de faire les calculs. Non, je t'assure que c'est. Et tu te retrouves très vite à devoir d'avoir des gigastacks pour faire tes sièges. Oui, non, Et du coup tu prends méga attrition. Si en plus tu prends défensif dessus, bah... Et là en plus, on a une mage où c'est très facile de faire des assauts. L'eau m'a montré comment faire, tu perds quasiment pas d'hommes. après, Oui, ça oui, dépend, ça fait alors c'est facile de faire des assauts plus efficaces. Faut en permanence renforcer les troupes. Voilà, c'est ça, et tu perds très peu shift d'hommes. renforcé, shift renforcé. T'en perds quand même. Ouais. Mais oui. Mais tu évidemment, t'en fous, effectivement, tu perds 10 000 hommes, t'as pris ton fort en 2 secondes. Ouais, mais bon, après, ça dépend de la 10 province. 000 hommes, Si tu parfois veux- ça peut être cher. si Oh tu mets non, un- faut faire ça avec des mercos. Si tu fais ça avec des mercos, tu lèves un stack de Oui, mercos. oui. Parce que si tu mets un fort sur une montagne, bonne chance. Oh là, bah va voir mes forts, tu verras. Alors, pour un assaut, voir que ce la soit montagne fille, ou pas montagne, ça change absolument rien. hein. Là, je vois des photos passer de la fille de Katmos. Et ben, les chats font pas des chiens. Putain, les bonnes, la fille. Hein. Regarde ce que Typhus vient de mettre dans le Pôle emploi. Moi j'aime beaucoup. T'as mis quoi dans Et- le pôle emploi? Moi j'adore celui de Pegs à 23h32. Ouais, parce que Game over. j'aime bien car Ah oui, c'est très joli. Oh là là, tu as fait tomber la savonnette. Oh non. Oh, des jambes longues C'est comme ça. ça, j'ai une pote qu'en a. C'était beau. Elle était top, mais elle a un peu grossi derrière moi, alors du coup elle m'intéresse un petit peu moins. Oh, c'est du gras, c'est bon le gras. Non, ça dépend. Ouais. Moi aussi, je préfère une fille qui a une chapeau sur les os qu'une fille qui a trop de forme. Oh, Je préfère qu'une fille qui a un peu de Ouais, moi forme je suis aussi et des dans os ce par-dessus. type-là. Moi. Ça se discute. Moi c'est en fonction des besoins, des envies. Oh, Ah, non, moi, c'est vrai. Oh, l'important c'est de manger varié. Hein. Ouais. Exactement. Oh, bah, 5 fruits et légumes par jour, attention. Alors, Puis là, il doit avoir un bel apricot là en plus. Hein. Bien Ah, sûr. là. Ça c'est vient pour juste. post- les gars, pour Alpha et pour Galpa, ça va faire plaisir ce que je vais vous poster parce que je suis quand même déçu de ce que je viens de trouver. Vas-y, poste. Et là, c'est une photo de sa tub. Ah non. Alors, Allez. t'es pas loin. Ah, n'hésitez pas à mettre vos dick pics hein, Ah, sur c'est le. dégueulasse.
Son Pôle emploi. Tiens, pour anecdote, en gros, je travaille dans une boîte, prévoyance, etc. Donc, tu as ce qu'on appelle des gestionnaires qui reçoivent Voilà. des avis d'arrêt de travail, des photos d'arrêt et tout. Et il y a une Mhm. nana, il y a un gestionnaire qui a reçu une photo d'un mec qui a pris son arrêt en photo, il y a un bout de sa bite sur la photo. Ouais, alors ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Tu vois, sur le Bon Coin, c'était à l'époque, toi, j'ai cherché un miroir. Et les gens, ils sont cons ou quoi, des fois, genre, tu sais, pour prendre une photo d'un miroir. Bah, tu t'es obligé de Et te à dans moi- le miroir. Et à un moment, j'ai vu une personne à Walpé en train de prendre la photo du miroir. J'étais en mode, oh. Ouais, il y en a plein des gens. Et le pire, tu sais, je pense qu'ils font exprès. Oui. Parce que tu poses pas la photo avec toi à poil sans. Bah, enfin, c'est Sans toi qui la avoir poses, une quoi. Sans avoir une arrière-pensée. Je pense qu'il Mais bon, y a des gens, ils aiment se montrer, hein. Regarde le C'est galpin. exhibé, ouais. Il y Ah, avait donc, eu un drama comme ça sur Insta où la meuf elle avait pris une photo dans son bain et il y avait un bout de sa chatte. Le chat Et elle comprenait. Non, non, Bien oui, sûr. oui, voilà, oui, son chat, elle. Bah oui, s'il est chez lui, normalement c'est son chat. Hein. Et il y avait eu un gros drama en fait dans ses commentaires et la fille comprenait pas. Et il y a quelqu'un qui lui a fait remarquer que voilà quoi, ça dépassait un peu. C'est juste Putain, de la- mais. Typhus, qu'est-ce que tu postes Oui. là? Bah, Ouais, c'est- non. c'est pour ça que j'ai dit c'est pour Galpin et Alpha. Non, Arrête mais d'envoyer des photos de toi. ça c'est des trans dégueulasses, ça. C'est pas ça, moi, que je veux. Moi, si je me Bah, tape ça c'est surtout des trans tellement retouchés qu'on sait même plus si c'est des humains ou pas. Ouais, voilà. Après, hein, Oui, dans le noir quand t'as faim. voilà, dans le noir, les os. Voilà, Ah, mais on sait que Écoute, tu aimes beaucoup les noirs, Alpha. Ah mais alors j'ai aucun problème avec eux, au contraire. Ah bah, c'est ce que je viens de dire. écoute, il a fait l'armée, hein, les 12 communes, t'inquiète. Oh non. En baraquement, tu sais, le loyer n'est pas cher, c'est pour une raison. Hein. Non, moi, en ce moment, j'ai un petit fétiche, c'est sur les femmes qui portent l'uniforme. Surtout l'armée. Ah, c'est- Oh là, En même attention. temps, si tu commences à fantasmer sur l'uniforme de la police nationale, bon, enfin, comment Non, te dire l'armée, surtout. Ouais, là, là, il parlait des envies du moment. Bah, moi, c'est mon envie du moment en ce moment. Ah, c'est vrai, j'ai envie de me faire taser. Tu sais, Galpin, tu sais, pour lui, les meufs, c'est comme si le supermarché s'est dit, oh, je prendrais bien une petite viande de porc aujourd'hui. Ah tiens, moi allez. j'aime bien quand t'aimes le poids de... Ah J'ai pas compris ce que t'as dit. non, c'est normal, tant mieux. Ça a coupé. Il était en train de se taper là. Je disais, moi j'aime bien quand elle me pète le poignet là. Non, c'est pas quand tu tases. Non, moi c'est quand même tase. Enfin bref. Ah, Tu sais qu'avec un courant électrique, hein, tu tends les muscles. Hein. La douleur est une source de plaisir. Ah. Ouais, ça parle U4 dans le chat. Bon, je pense Oui, qu'on va se comment laisser là. Ils ouais. sont tous jaloux de mon Tibet. J'ai des fraises à manger, moi. Ah, moi aussi. Oh, j'ai envie de manger des fraises, tiens. Je vais essayer de négocier ça. Bon, allez, bonne soirée. Rendez-vous Merci. rendez-vous quand Au revoir. Typhus, rendez-vous mardi, c'est ça? Oui, je pense. Ouais, on va recommencer une partie sur Warhammer. Bon, Diffuse. On verra Tous les si gens- mardis. Diffuse Pro Gamer. tu sais, je prends du plaisir au jouer au Warhammer, pétain. Ah, mais c'est toujours beaucoup de plaisir, hein, jouer à Warhammer. Oui, bah écoute. T'es toujours en stream Je là pense que. Oui, toujours, oui. D'accord, d'accord. Non, je sais pourquoi tu demandes ça. je te connais. Je préfère demander Là, il va avant sortir de une horreur dès balancer, que j'ai coupé. Donc, ce que je vais la faire, bombe c'est que je vais nucléaire, d'abord quitter le Discord et je vais couper après. Allez, bonne soirée tout le monde. Rendez-vous mardi. On va jouer à Warhammer avec Typhus, Tête Destroy et Panther s'ils sont là. Vendredi prochain, n'oubliez pas 4h. J'ai ma garde quoi qui va continuer. J'essaie de convaincre tout le monde de continuer, même s'ils vont prendre cher eux aussi. C'est rigolo, on est tous les humains contre toutes les IA. Et voilà, peut-être PMU samedi prochain, je sais pas. Samedi prochain sera le combien? 14? Ouais, c'est bon. Il y aura pas le 21 en tout cas. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao.